Allez, bonsoir à toutes et à tous, hein, comme le dit si bien Ludo, hein. Bienvenue dans un nouvel épisode de Liberté pour les auditeurs. Et oui, cette année, hein, enfin ce mois-ci, dans 2 jours, hein, 3 jours, sera le 8, hein, nous fêterons nos 3 ans. Hein, samedi 8, on aura 3 ans d'émission, hein, donc c'est pas mal quand même. Hein, le combat a été dur, rude, toujours aussi long, mais toujours aussi bon. Ça fait 3 ans qu'on perdure et c'est grâce à vous tous, amigos, amigas, fans, hein, auditeurs, tout simplement, tous ceux qui nous font confiance. Donc merci à tous et à tous pour ces 3 ans. La semaine prochaine, il y aura une grosse émission, donc je vous dirai ça en fin d'émission, on en reparlera. Mais bien sûr, ce soir encore une grosse émission, hein. Nous recevrons en première partie, hein, les fondateurs des Green Boys, hein, de Colmar, hein. On ira faire un tour, hein, du côté du national, hein. Nous le commentons aussi le vendredi soir, le national, mais on met aussi les supporters à l'honneur, hein. Il n'y a pas que la Ligue 1, il n'y a pas que la Ligue 2, il y a le national, il y a la CFA aussi, hein, comme nos amis de Sedan que nous avions reçus, ou Toulonnais ou Canois. Donc ce soir, les Green Boys de Colmar. En deuxième partie, nous irons du côté de la Ligue 2 pour nous intéresser à ce groupe de supporters mythique aussi, hein, la génération Grenat, hein, supporters du FC Metz. Donc il nous racontera, hein, ce sera Mika, hein, qui sera avec nous, donc le président des GG, hein, comme on dit. Donc à partir de 20h30, il nous expliquera la vie du groupe et la vie en Ligue 2, et la répression et tout ce qui va avec. En dernière partie, nous recevrons Ben de la Brigade Paris, de l'ex-Brigade Paris, hein, association dissoute. Donc il viendra aussi nous expliquer la sauce, tout, l'après le Prou. Enfin voilà, on fera aussi un petit peu le tour. Donc voilà, on va pas commencer à bégayer, on va enchaîner directement avec nos amis de Colmar, mais bien sûr, je ne peux pas commencer cette émission sans présenter mes acolytes, hein, toujours à mes côtés depuis 2 ans, mon ami Xavier Coulan. Salut Stan, bonsoir à tout le monde et ravi de participer encore à l'émission ce soir, comme tu dis. Merci à toi, merci et bonsoir à notre ami Bastien de la Grinta qui n'était pas là la semaine dernière. Bonsoir Stan, bonsoir à tous, et oui, un réel plaisir de participer à ce projet Liberté pour les auditeurs. Comme tu le dis, 3 ans, c'est énorme, c'est un combat et une cause noble, et ravi de faire partie de l'équipe et de continuer avec vous. Et Stan, si je peux me permettre, parce que on en a parlé tous les deux hier, par rapport à quelque chose qui s'est passé sur la page, où on nous a un petit peu reproché d'avoir fait un peu de pub, enfin parler par rapport à la marche silencieuse qu'il y a pour Yann, c'est le 28 février il me semble, et on a un peu reproché à l'émission, à la page, de pas faire notre travail parce qu'on n'avait pas partagé pour le supporter qui était décédé il y a pas longtemps, dont on avait parlé d'ailleurs dans l'émission. Je sais plus comment c'était son prénom déjà, Stan. Johan. Voilà, donc ça a été clairement reproché, surtout avec toi, je crois, hein, que tu as eu une discussion avec une personne. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que déjà, tous là, on n'est pas des journalistes professionnels, donc on prend sur notre vie privée, notre vie professionnelle. On fait ça par plaisir, mais aussi par passion, mais on essaye de faire le mieux possible. On a eu quelques reproches. Je pense que avant de faire des reproches, ça aurait été bien, par exemple, parce que par exemple pour Yann, ou certaines choses qu'on poste, et grâce à aux amis qu'on a sur Facebook ou des contacts. Et pour Johan, on n'avait pas de contact, on n'avait pas vu l'info circuler, donc ça aurait été bien déjà si on n'avait rien mis, de le partager comme certains font, quelques photos, de dire qu'il se passait quelque chose, et on l'aurait fait tout de suite de la pub sur nos pages pour annoncer ça. C'est vraiment pas fait exprès, et bon, ça aurait été bien, au lieu de nous accuser de pas avoir fait notre travail, c'était pas du tout fait exprès, bien au contraire, parce que quels que soient les clubs, c'est ce qu'on fait, de parler de quand il y a eu des drames, ou de soutenir, donc c'était vraiment pas fait exprès de notre part, et
j'ai trouvé le reproche un peu dur parce que c'était vraiment quelque chose que moi j'ai pas vu l'info circuler. Et je pense que ni Bastien ni toi quoi. Ouais, non, non plus. Alors moi non plus, hein. C'est un petit peu ce que j'ai expliqué à la personne qui était assez virulente. Maintenant, voilà, si les infos ne circulent pas, nous aussi on peut pas être toujours là. Voilà, on peut pas inventer les choses. Donc nous on essaie de faire les choses correctement. On essaye de relayer les informations le plus possible. Il se peut des fois qu'on passe à travers, il se peut qu'on raconte des conneries même, il se peut beaucoup de choses, comme tu dis, on fait ça par passion, on fait ça parce que aussi il y a 3 ans, avec Liberté pour les abonnés, on a créé ce combat, c'est cette libre expression sur la radio pour pouvoir dénoncer aussi cette répression. 3 ans après, on est toujours là et on reçoit des supporters d'autres clubs qui viennent aussi nous raconter cette répression qui s'est accentuée. Donc j'accepte toutes les critiques. Je l'ai eu mauvaise sur le coup. Après réflexion, je me dis bon peut-être qu'on nous prend vraiment au sérieux. Non mais après moi ce que je veux dire, on peut recevoir des critiques, au contraire, c'est normal de pas avoir que des gens qui sont dans notre sens, mais par contre ouais, ce qui aurait été bien, par exemple si on nous avait partagé la photo ou l'événement qu'il y avait, à la limite j'aurais pu dire bah voilà, on l'a pas partagé, c'est pas cool, mais avant de reprocher ça serait bien de temps en temps, voilà, quand vous voyez qu'on n'est pas sur le coup, bah faut pas hésiter à partager sur la page et nous tout de suite on le fera quoi. Au contraire, hein, c'est interactif, il y a l'équipe et puis il y a ceux qui participent sur la page, on aurait partagé ça vraiment sans souci. C'était vraiment une info qu'on n'a pas vu circuler nous, moi je l'ai pas vu du tout non plus quoi. Ouais, et puis pour rajouter une petite chose avant de démarrer avec les Green Boys de Colmar, c'est vrai, comme le dit Xavier, malheureusement on n'est pas professionnel, on aimerait l'être, hein, de toute façon, que ce soit sur Liberté pour les auditeurs ou sur la greenuta.fr. Voilà, c'est aussi, on fait ça sur notre temps personnel, on a parfois notre vie privée et on peut passer des fois à côté d'informations comme ça. Donc voilà, comme dit Xavier et Stan, n'hésitez pas à nous faire tourner les informations, on partagera bien évidemment. Mais voilà quoi, soyez un peu indulgents. Ah, la parenthèse étant dite, hein, mes frères et sœurs, hein, on va direction de l'Est, hein, on va se prendre un bon coup de froid vite fait, mais nos amis Charles et William vont nous réchauffer un petit peu tout ça. Charles et William, les fondateurs des Green Boys de Colmar. Bonsoir les amis. Bonsoir à tous. Merci d'avoir accepté l'invitation, hein, bien sûr. Ah bah c'est un réel plaisir de votre part, pardon. Non, c'est gentil. On va commencer par vous, les amis, hein, depuis quand et comment êtes-vous devenu supporter colmarien? Vas-y William, si tu veux commencer. Donc en 2011, on était une bande de potes, on allait voir tous les matchs de Colmar. Il n'y avait pas vraiment de groupe à Colmar ni rien, donc on était 4 ou 5 potes, on regardait tous les matchs. Et puis en octobre, on a décidé de monter un groupe, une petite association, et au départ on n'était pas beaucoup. Ça a grandi au fur et à mesure du temps. Vas-y Charles, tu peux continuer? Ouais, pour enchaîner sur ce qu'a dit William, c'était une petite bande de potes, on avait quoi? On avait 13-14 ans, voilà, au début c'était plutôt pour le délire, après on a commencé à prendre ça vraiment pour du sérieux, et voilà, maintenant on est vraiment passionné par ce club, et voilà. Et quand vous dites grandir, c'est-à-dire vous êtes monté à combien à peu près au départ vous étiez 3-4 et maintenant c'est monté à combien? Maintenant on arrive à être une quarantaine voire 50 avec l'autre groupe de supporters avec qui on s'est unis. Et voilà, maintenant ça fait un bon petit groupe et voilà, on est fiers de ça, on est fiers de ce qu'on a fait. Et à Colmar, le foot ça prend bien ou vous arrivez à bien remplir les stades ou pas tellement? Ça va. Au niveau des affluences du national,
on est quand même dans les 5 premiers. Bon, avec Strasbourg qui est largement devant, ce qui est normal. Mais Strasbourg, ils ont quasiment non, une moyenne de Ligue 1. Il y a même certains clubs de Ligue 1 qui font pas leur moyenne. Ouais, d'affilée, là. Justement. Et Colmar là-bas, c'est vraiment pas une ville de foot, mais bon, niveau du CFA, l'affluence était de, je pense, 1500 pour les grands matchs, si je me trompe pas. Mais depuis qu'il y a eu le national, ça va, c'est notre tribune d'honneur, elle est toujours, quasiment à tous les matchs, elle est remplie. Et sinon, ils ont construit une nouvelle tribune cette année, la tribune Est, dans laquelle on est, et elle est rarement pleine. Moi, il y a nous dedans, donc. Ouais. Oui. Comment ça a été perçu? Donc, vous nous avez dit que vous avez été créé en 2011 par les dirigeants du club de Colmar, et aujourd'hui, comment sont vos relations avec ces dirigeants? Au début, personne nous connaissait parce qu'on n'est pas, nous, il y avait vraiment rien, on est vraiment parti de rien, et voilà, après on a commencé à prendre un premier rendez-vous avec la direction du club, le nouveau président, et voilà, on leur a expliqué ce qu'on faisait et tout, et voilà, après c'est sûr, il y avait un ancien groupe avant, un groupe des Green Panthers qui sont autodissous, et voilà, on trouvait qu'il n'y avait vraiment pas d'ambiance, donc on a décidé avec cette bande de potes, de créer un groupe et de prendre ça au sérieux. Ouais, comme tu disais, Charles, vous cohabitez avec aussi le groupe de supporters Les Cols Verts, hein, quoi. Nous sommes aussi en contact avec eux. Vous êtes dans la même tribune, comment ça se passe? Exactement, donc on est dans la même tribune, donc on forme un bon petit bloc de 60 mecs, ça dépend les matchs aussi, mais ça va, on forme un bon bloc, et on a les mêmes chants, et voilà, on a le même but, c'est supporter notre équipe. Et comment ça se passe quand vous vous déplacez en national? Il y a quand même de beaux petits déplacements. On vous attend, ou et combien vous êtes à peu près en déplacement? C'est sûr, malgré les matchs le vendredi, c'est difficile de se déplacer. Moi, on essaie, par exemple, ce vendredi là, on va à Orléans, malgré que ce soit un vendredi à 19h, on sera une petite vingtaine. Mais sinon, pour revenir sur les déplacements, comment dire, ils organisent des déplacements, et parfois on aide à compléter leur bus ou leur minibus ou des trucs comme ça, mais on se déplace toujours ensemble, et ça va, on s'entend bien avec eux. Tu parles du groupe de supporters des Cols Verts, c'est ça? Tu parles pas du club? Le club n'organise pas de déplacement, c'est entre vous que vous organisez? Non, le club n'organise aucun déplacement, non. C'est bien avec eux, avec leur association qu'on se déplace. Ok, il y a des déplacements périlleux, il y a des petites anecdotes que vous pourriez nous raconter? Pour l'instant, pas vraiment, si je me trompe pas. Donc tu te rappelles quelque chose, Guillaume? Non, rien de spécial. Pour l'instant, tout est ok. Jamais rien de spécial. Pardon? Ouais, il y a aucune rivalité qui sont formées depuis la création de votre groupe, ou même aucune amitié avec d'autres clubs, enfin avec d'autres groupes de supporters, que ce soit du CFA ou du national? Rivalité, non, pas vraiment, à part quelques petits accrochages, on va dire, cette année à domicile avec les Strasbourgeois. Mais sinon pour les amitiés, on est en bon terme avec les mecs d'Avignon, justement, qui sont passés la semaine dernière, si je me trompe pas. Ouais. Et voilà. Mais sinon, il y a rien d'officiel, vraiment. Et elle est venue de quoi, cette bonne entente avec le COP Ultra Avignon, justement? Au début, on s'est intéressé à leur groupe, et on les a contactés. On aime bien leur mentalité. En plus, en Ligue 2, c'est pas facile, et ils arrivent à faire de belles choses, à rassembler beaucoup de monde malgré tout. Et
Et voilà, on les a contactés, on verra. Bon, il y a vraiment rien d'officiel, mais on verra par la suite. Ce qui est clair, on peut pas dire que vous êtes voisins, hein, géographiquement, c'est l'opposé. Justement. C'est ça. Et tu parlais, pardon Stan, ouais, il parlait juste d'une petite rivalité avec Strasbourg justement. Bon, Strasbourg qui est quand même assez mythique hein, au niveau le club, même dans les tribunes quoi. On voit en national, moi, ça me donne, je ressens beaucoup de respect pour le soutien qu'il leur donne en national parce que c'est vraiment fort. Justement, il y a vraiment une rivalité Colmar-Strasbourg ou c'est parce que vous êtes dans le même groupe donc maintenant il y a une petite opposition. Non, il y a vraiment aucune rivalité avec Strasbourg. Il y a aucune rivalité. Non. Une petite guéguerre gentille, quoi, on va dire, voilà. Oui, voilà, il y a rien, c'est que voilà. Un petit accrochage, mais il n'y a pas de rivalité avec Strasbourg. Ouais. Et donc après la défaite, il y avait quelques petits incidents, mais rien de bien méchant. Mais voilà, c'est pas trop parler de ça. Ouais, des petites tartelettes entre amis, ça se fait aussi de temps en temps. Il y a rien de méchant. Ouais, il y a rien de méchant, surtout bon ben voilà, à Strasbourg, c'est vrai que il y a une population de supporters qui est assez ancien, donc forcément ils se déplacent, ils sont toujours massifs. Et pareil à domicile, tu disais un petit respect, ouais, pareil, hein, un respect aux Strasbourgeois là, leur dernière affluence, je crois à domicile, c'était plus de 9000 personnes, donc pour le national, c'est quand même pas mal. Vos relations avec le club, vous en avez? Comment ça se passe vous, avec les joueurs, le club? Est-ce qu'ils prennent ça d'un bon œil ou pas du tout? Ouais, on a des bonnes relations avec le club, avec la direction, avec les joueurs. Assez régulièrement, quand on va à l'entraînement, ils nous remercient et tout ça. On a des bonnes relations. Et bon, dans la finale, comme vous l'avez dit, les matchs sont souvent, c'est même encore pire que la Ligue 2, parce que bon, la Ligue 2, c'est à 20h, enfin, c'est déjà pas terrible. Mais en national, c'est vrai qu'on peut voir des matchs le vendredi à 18h30, 19h. Vous le voyez comment, tout ça? Vous arrivez, est-ce que vous avez déjà réussi à faire des grands chelems à l'extérieur, les Green Boys? Nous personnellement, donc nous on joue le vendredi 20h à domicile. C'est spécial à Orléans. Ils ont eu cet horaire-là à 19h. Mais sinon, le vendredi 20h, je pense que si les matchs étaient le samedi, il y aurait beaucoup plus de monde, ce qui est normal. Mais bien sûr. Ouais, c'est difficile, mais on arrive quand même à rassembler une cinquantaine de personnes dans notre tribune, ce qui est déjà pas mal. Mais au niveau des déplacements, c'est ça le plus compliqué, c'est vraiment chaud. On doit vraiment prendre sur nous pour déplacer, par exemple pour Orléans, avec 5h30 de route, c'est vraiment pas facile. Entre ceux qui doivent poser leur journée et ceux qui doivent s'acheter les cours pour faire le DEP, c'est assez chaud. Ouais. Et donc à l'extérieur, vous avez déjà sur une saison entière, vous avez déjà réussi à poser vos badges dans tous les stades, ou c'est encore jamais arrivé à Grand Chelem sur une saison? Non, pas du tout. C'est quasi impossible hein, quand on regarde déjà le championnat national, des clubs contre qui on joue, c'est déjà assez loin. La plupart, il y en a dans la région parisienne. Il y a le Paris FC, il y a le Red Star, il y a Orléans justement. Et après il y en a quelques-uns dans le nord. Il y a Boulogne, il y a Dunkerque. Et après la plupart dans le sud et tout. À part Bourg-Perona, on a fait aussi. Ouais, Amiens aussi. Amiens, j'ai oublié. Par exemple, l'USNAC, pour vous, géographiquement, c'est le bout du monde, quoi. L'USNAC, un déplacement à l'USNAC, c'est très dur à organiser. La plupart, c'est vraiment impossible. C'est quasi impossible.
Bah, vendredi, ouais, il faut avoir la foi pour se déplacer sur foi. C'est sûr. Ouais, même le temps de Elle partir, est belle, hein. Stan. Ouais. Ah, bah, attends, tout ça c'est préparé, hein. Moi, je prépare les émissions une semaine à l'avance, hein. Tout- J'ai mes fiches là avec tout ce que je dois dire et voilà, c'est comme ça que ça marche, hein. Ouais, c'est vrai que pour vous, pour vous et pour ceux, pour aussi la Ligue 2 qui est touchée hein, par ce phénomène des matchs du vendredi soir, bah, c'est vrai que ça casse un petit peu l'engouement qu'il peut y avoir dans certains clubs et puis c'est vrai que certains clubs ont besoin aussi de supporters hein, comme Colmar, le bassin, enfin combien il y a d'habitants à peu près à Colmar? À Colmar, on est 65 000 habitants, Ok, d'accord, ouais. si, pour être dans les chiffres, ouais. Ouais, donc il y a quand même de quoi remplir les stades. Après, c'est vrai que c'est au niveau des horaires, au niveau de la répression, on va y venir. Est-ce que vous êtes victime aussi un petit peu de répression? Est-ce que vous arrivez à essayer de craquer quelques fumis ou vraiment c'est tendu? Au niveau de la répression, bah, souvent, on n'est pas trop touché, ce qui est normal, on va dire, en national. Bon, avec ce qu'on voit en Ligue 1 et en Ligue 2, il y a plus rien de normal, il y a plus rien de normal. Mais voilà, sinon, en national, on craque un peu comme on veut, mais après, c'est sûr, quand t'as tout le temps le club derrière le dos qui te menace dès que tu craques, ben, au bout d'un Non, non, moment, voilà, c'est assez strict. En plus, bon, il y a seulement 2 IDS à Colmar, bon, c'est déjà pas mal pour un national. Ah ouais? Pourquoi les IDS? À cause de craquage? Non, non, envahissement de terrain, en état d'ivresse. Ah oui. c'était le temps que c'était contre Strasbourg. Ouais, d'accord. On Ouais, a- ouais, c'est la nouveauté maintenant. Il suffit que tu boives quelques bières Ouais, et ouais. ouais, c'est maintenant c'est les Non, c'est nouveautés. assez strict. C'est, et le club donc vous met un petit peu la pression par rapport au fumier alors. Oui, voilà, c'était un rappel à l'ordre, on va dire, mais voilà, après, on les comprend parce que Ah ouais, un pour les petit. amendes et tout, c'est Ah, assez chiant. Même en national, c'est cher. Et voilà, le délégué, il s'est vraiment pas chier dès qu'il y a un truc à noter, ben, il y va, quoi. ouais, bah ouais, c'est vrai que pour des petits clubs de comme ça de national, hein, se manger des amendes, c'est des coups de couteau, hein. Il y a certains clubs, ça pose pas de problème de payer les amendes, mais des clubs comme Colmar, je pense que Avec un petit budget. voilà, petit budget, voilà, essayer de grappiller un petit peu. Si les amendes commencent, ouais, c'est vrai que il faut, par rapport à son club, des fois il faut se retenir, hein, malgré que voilà, la pyro, la magie du tifo, voilà, c'est important, ça galvanise les joueurs, mais bon, apparemment, c'est fini tout ça, donc il y a plus le choix. Je vois que vous avez une bâche et tout, vous faites des tifos, voilà, il y a un petit peu d'animation dans le stade. Et comment ça se passe si quand vous vous déplacez, vous êtes à l'extérieur, par exemple, le dernier déplacement que vous avez fait à Amiens, c'est pareil au niveau de la répression, c'est tendu ou ça va, vous êtes assez tranquille quand même. Allô? On les a perdus. Allô? C'est la valise RTL, je vous Ah la refais non. les mecs. Non, je suis là. Euh, vous avez parlé d'un déplacement à Amiens. Ouais, par exemple, vos déplacements, bon, à domicile, Il n'y a voilà. pas eu, y a pas eu de déplacement à Amiens. D'ailleurs, on les a pas encore joués cette saison à l'extérieur. Et, Non, c'est un déplacement qui va se faire. C'est le tout dernier match de la saison.
Et quand vous vous déplacez, par exemple, est-ce que à l'extérieur, au niveau répressif, c'est pareil ou vous avez plus de facilité à vous exprimer? Ben, ça dépend vraiment des clubs. Quand, quand tu fais des petits dépassements, par exemple en Coupe de France ou des trucs comme ça, tu fais un peu ce que tu veux dans le stade. Mais ça dépend des clubs. Par exemple, l'année dernière, on était allé à Metz et ouais, on a eu le droit à la fouille et des trucs comme ça. Et voilà, ça dépend vraiment des stades. Là, on verra en avril à Strasbourg comment ça se passera et voilà. Non. Sinon, on n'a jamais vraiment eu de gros problèmes. Oui, bien. Ouais, en général, c'est assez calme quand on va en déplacement, mais depuis le match contre Stras, bon, c'est quand même c'est un peu plus contrôlé, hein, depuis le match à domicile contre Stras. D'accord, ça, vous êtes un petit peu plus maintenant un peu plus surveillé par rapport à ce match. C'est sûr. Ouais. Les amis, Xavier, Bastien, une petite dernière question avant qu'on libère. Ouais, un petit mot sur le sportif. Cette année, Colmar, vous en êtes où au niveau du classement et quels sont les objectifs Pas du club terrible, pas terrible quand même. Malgré que ça va un peu mieux, je pense, mais je dirais, enfin moi, mon avis personnel, pour l'instant, comparé à Strasbourg, c'est bien, mais c'est pas encore ça. Non. Ben, Ouais. niveau On est du championnat, 8e avec 26 points, donc c'est pas un mauvais classement, mais c'est pas au top non plus. On pourrait faire mieux. c'est sûr, on pourrait faire mieux, mais bon, avec ce qu'on a, avec le petit budget, bon, on est devant Strasbourg malgré tout, mais, mais voilà, après, ça fait déjà deux, trois saisons que c'est comme ça on arrive, c'est un peu un parcours en dents de scie, on va dire. Il y a des matchs où ils peuvent nous sortir de super matchs, et il y a des matchs où voilà, on se prend des raclés à domicile ou à l'extérieur, mais bon, c'est un peu les championnats nationaux, on va dire. Ouais, c'est vrai, il est pas facile, hein. Nous, on le commente le vendredi soir. C'est vrai que c'est un match. Il y a des matchs pas faciles. Il y a c'est mine de rien le championnat du national. Bah, il est quand même relevé. Hein. Donc c'est vrai que c'est compliqué. On va vous souhaiter on va vous souhaiter quand même une accession à la Ligue 2. Hein. Le professionnalisme pour le club, ça ouvrira peut-être d'autres portes, des ambitions, et puis pour vous peut-être que ça permettra aussi peut-être un peu plus de supporters. C'est sûr que si vous montez en Ligue 2, il y aura beaucoup plus de monde dans les tribunes. Mais déjà le fait que voilà qu'il y ait de la ferveur et du soutien populaire, même en national, en CFA ou quoi, c'est important. Donc rien que pour ça, les mecs, bravo et on vous soutient. Il faut que le mouvement supporter, ultra ou ce que vous voulez, mais il faut que ça perdure. Tout ça, c'est cette passion, cette ferveur populaire. Xavier, une petite dernière question. Justement, Avant. comme tu parlais de ça, du mouvement ultra perdurer tout ça, moi je voulais juste leur poser une question, si leur vision sur le monde ultra, s'ils sont optimistes ou s'ils pensent que petit à petit le mouvement va s'éteindre à petit feu, quoi. Ce que tout le monde redoute. Pour moi, mon avis personnel, c'est que le move aujourd'hui, on est dans une mort lente et voilà, il y a Paris, comme vous êtes les premiers concernés, voilà, ils sont tombés. Après la répression est de plus en plus grande dans les stades français. Et voilà, moi personnellement, je vois le mouvement en ce moment vraiment dans une mort lente et voilà. Non, le mouvement il se dégrade beaucoup, c'est dommage.
Ouais, c'est votre sentiment, même vous, du national, vous apercevez que maintenant il est pas bon de se revendiquer supporter et surtout ultra. On le voit avec Alex Bossetti qui est suspendu un match pour avoir montré ses tatouages. Enfin voilà quoi, à un moment donné, stop quoi. Il faut. Quand est-ce que les gens, quand est-ce que le monde ultra va se soulever d'un seul homme? À un moment, il va falloir qu'ils se méfient parce que tu vois des joueurs qui rentrent dans les tribunes pour lancer des chants des fois en fin de match ou quand ils jouent pas avec les supporters, ils risquent de se prendre un interdit de stade, un de ces quatre. Il va falloir qu'ils se méfient. Non mais là, franchement, moi, pour Bossetti, j'ai trouvé ça. C'est presque minable parce que quand même. Bon, c'est vrai que son appartenance à un groupe ultra, ça peut apparaître. Non, mais ce que je veux dire, eux, ils doivent se dire déjà que c'est tendu dans les tribunes des fois, ça peut arriver que ça soit tendu, de venir montrer aux Marseillais le tatouage de la BSN, enfin la tête de mort. Ça peut être mal pris tout ça, mais à un moment faut arrêter quoi. C'était, il y aurait eu des incidents suite à ça, il y a rien eu quoi. Il y a rien eu du tout comme incident en plus. À côté, tu vois quand tu vois Zlatan en train de faire un truc à l'arbitre, en train de plaisanter l'arbitre ou avec l'arbitre bien sûr, ou t'as Joël Batz qui va poser une écharpe dans le but. Les matchs, ah ouais, c'est super bien trouvé ça. J'y avais pas pensé, Stan, parce que ce que tu dis avec Batz, c'était de la provocation qui a été faite et je crois qu'il s'en est sorti pour quasiment rien. Non, pour Bossetti, à mon avis. En plus, de la provocation calculée quoi. En plus, il savait très bien où ça allait mener. Et il l'a fait. Et là, on dit rien parce que c'est Joël Batz. Et par contre, quand c'est le petit jeune Alexis Bossetti qui va faire voir un tatouage après un but quand même, il vient de marquer au Vélodrome, lui qui est niçois de cœur, on peut imaginer tout ce que ça représente pour lui. Bah surtout que c'est un ancien ultra, quoi. Voilà, le mec. Voilà, c'est un ancien ultra, c'est un niçois de cœur. Il marque à Marseille. On peut comprendre qu'il soit heureux. Qu'ayant chambrage en règle avec les supporters marseillais, il n'aura pas plus de doigt d'honneur, etc. Il aura juste montré le tatouage du groupe de supporters de Nice. Voilà, au bout d'un moment, de suspendre un match pour ça, c'est complètement ridicule, quoi. Ouais, c'est complètement ridicule. Complètement. Ça prouve que le foot devient complètement aseptisé, quoi. Même sur le terrain. On veut l'aseptiser, ça c'est sûr. À un moment donné, à force aussi de regarder ce qui se passe, à un moment donné, il faudra pas aussi venir se plaindre. Il faut à un moment donné que tout le monde se soulève, tout le monde se prenne en main, tout le monde essaye de se réunir pour, mais il faut que ça s'arrête tout ça là. Il y a trop d'abus, il y a trop de choses qui sont faites contre les droits, contre les libertés. Que ce soit de se déplacer ou même de chambrer. Maintenant t'as plus le droit, stop les amigos, stop. Messieurs les Green Boys, merci beaucoup Charles, William, merci encore à vous. Il y a pas de souci, on espère que les Green Boys vont durer le plus longtemps possible. Merci. Voilà. Un grand merci à vous et encore un petit truc, une petite dédicace à nos amis le COP Ultra Avignon. Qu'on salue aussi Tony, le salue, on l'a reçu la semaine dernière, Tony du COP Ultra Avignon. Donc s'il peut y avoir un partenariat, une amitié entre vos deux groupes, c'est bien aussi parce que c'est important aussi. Il n'y a pas que les rivalités dans le football et dans le monde ultra, il y a aussi l'amitié. Et, on joue en Ligue 1 avec Saint-Etienne-Bordeaux et Nice et Lille par exemple. Voilà, et on pourrait en citer. En Europe, on pourrait en citer un paquet. On pourrait en citer un paquet. Et c'est pas assez relayé, c'est pas assez montré que il peut y avoir des débordements, autant il peut y avoir de belles choses dans le monde ultra. Merci les amis et longue vie et bonne route aux Green Boys. Merci encore. Merci. Allez, à bientôt. Ciao. À bientôt. Ciao. Ciao. Allez, première partie intéressante. C'est toujours bien aussi de parler du football amateur, de ses supporters
que malgré les divisions, malgré tout ça, ils sont là, ils sont présents. Justement, Stan, parce qu'il y a Loric, c'est un supporter toulousain que j'ai en contact sur Facebook et qui est un fidèle de l'émission. Déjà, je lui souhaite un bon anniversaire parce que c'est son anniversaire aujourd'hui. Bon anniversaire. Et il me disait justement que c'est bien, ce qu'il aime dans l'émission, c'est qu'on parle pas que des groupes de Ligue 1 ou de Ligue 2 et qu'on passe aussi par le football populaire avec national ou un peu plus bas des fois. Et il me dit bravo, c'est bien qu'il aime bien parce que ça fait parler un peu de tous les groupes et pas seulement. C'est vrai qu'il n'y a pas que la Ligue 1, voire la Ligue 2. Il y a des supporters qui sont là même dans les divisions inférieures et voire très basses des fois, et c'est bien de les mettre un peu en lumière. C'est vrai, de leur donner la parole. Ouais, bien sûr. Oui, c'est sûr. Et puis en plus, là on a vu les Green Boys étaient quand même assez jeunes. Et ça donne un petit élan de fraîcheur sur le mouvement. Preuve qu'il y a encore des jeunes qui sont prêts à prendre le relais, à être motivés à 4-5 au départ. Malgré tout, j'ai envie de te dire. Malgré tout. Malgré tout. Donc mais c'est important et ça fait plaisir de recevoir des jeunes comme ça motivés à créer quelque chose pour leur ville et pour leur club. Ah non, mais ça c'est comme tu dis, il faut que ça continue, voilà, qu'il y ait des groupes de supporters, que ce soit ultra ou pas, mais il faut que cette ferveur, ce football populaire dans nos tribunes perdure. Effectivement, là, on essaye de s'intéresser aussi aux plus petits clubs comme aux plus grands clubs. Là, on va revenir à un grand club, malgré qu'ils sont en Ligue 2 depuis un petit moment, des petits passages très très difficiles. Tu grimpes un échelon par rapport au national, tu reviens en Ligue 2 là. Voilà, on fait ça national, Ligue 2, on prend l'autoroute, on était à Colmar, je sais plus c'est quelle autoroute pour aller direction Metz, mais bon, il fait toujours froid, on a toujours froid, mais on se réchauffe le cœur, on va se réchauffer le cœur grâce à notre ami Mika qui est président de Génération Grenat. Bonsoir Mika. Bonsoir Stan, ça va bien? Ça va, merci. Ouais, tu m'entends, c'est impeccable. Ouais, le son est parfait pourvu que ça dure. De toute façon, il y a tout ce qu'il faut quoi qu'il arrive. Je suis jamais il y a un bug, ouais. Ouais, en cas de bug, on a ce qu'il faut. Merci Mika d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous de nous avoir invités, puisqu'on est un des derniers groupes à passer, puisque vous avez déjà eu beaucoup de monde, donc du coup ça nous fait plaisir de passer dans votre émission. Oui, il nous en reste encore pas mal. Mais c'est vrai que c'est bien, ça fait partie d'un des groupes qu'on avait avec Stan et Bastien qu'on avait envie de recevoir, parce que bon, c'est vrai que Génération Grenat, c'est un groupe qui est quand même pas tout nouveau et qui est quand même assez réputé dans le monde du football. Oui, on a été créé en 95, donc on va fêter nos 20 ans si tout va bien l'année prochaine. Donc c'est vrai qu'on a maintenant un des plus vieux groupes en activité en France. Beaucoup de groupes ont dû arrêter, quoi. Et tu dis justement, si tout va bien, c'est un peu innocent quand tu dis ça, ou c'est parce que toi aussi t'as peur et que vous êtes un petit peu entre guillemets dans le collimateur? Disons qu'à Metz, on va dire que dans le collimateur, oui, forcément, puisqu'en ce moment on a beaucoup parlé de nous, il y a eu les événements de Nancy, donc c'est vrai que on va dire que la présence policière en ce moment est assez importante dans la ville, et c'est vrai qu'on est surveillé, donc on verra ce que donne l'avenir, quoi. Normalement, ça devrait être bon pour encore une année. On va essayer de tenir jusqu'à 2016, jusqu'à l'Euro. C'est l'objectif, tenir jusqu'à l'Euro. Bah ouais, maintenant c'est des objectifs assez restreints, tellement que ça va vite, la répression dans notre football. On a vu ce grand écart en pratiquement 4 ans. Mika, pour ceux qui ne connaissent pas Génération Grenat, tu l'as dit, ça a été créé en 95. De belles années, de pas mal de membres. Vous êtes combien maintenant à peu près à Génération Grenat? Alors, pour faire un peu l'historique du groupe, c'est vrai que Génération Grenat, successeur d'un groupe qu'on appelait Nouveaux Supporters Messins, et avant du Cup of Metz, qui a été créé dans les années 80, donc dans la tribune première, la tribune côté autoroute. Donc à l'époque, c'était une tribune sur un seul tête, on peut connaître, donc avec un toit, cage à poules. Et c'est vrai qu'à l'époque, il y avait 9000 personnes et les tribunes qui étaient écrites en 97 pour donner l'actuel. Donc, on est un peu en train de te perdre.
Stan, je sais pas si ça vous fait ça aussi, ce serait dommage parce que de perdre quelques instants intéressants. Essaye de recommencer là ce que tu disais parce qu'il y a des moments où ça a un peu coupé. Ah, ok, alors Génération Grenade donc, Voilà. été créé en 95, donc dans la tribune qu'on appelait première à l'époque, donc groupe qui succède au nouveau supporter messin, qui était créé l'année d'avant, je crois, et avant, donc on avait le Cop of Night, donc tribune populaire qu'on a pu connaître dans les années 80 et dans les années 90, le supporterisme à Metz. D'accord. Donc, au niveau du groupe, oui, donc on a 19 ans cette année. Ça doit dater de mars 95 à peu près, la première pause de bâche. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, au niveau des membres, bon, forcément, on est beaucoup moins qu'avant. On est en Ligue 2, on a connu pas mal d'années galères, l'année dernière le national. Et justement, avec la descente, tu as senti vraiment une baisse? En tant que tribune populaire, c'est vrai que quand le stade est plein, les gens directement ils viennent chez nous en COP, puisque bon, c'est le passe moins cher et c'est là qu'il y a l'ambiance. Donc un stade plein, il n'y a pas de souci, il y a du monde. Mais dès qu'on descend en division, on perd du monde et donc on est aussi les premiers à perdre des gens, que ce soit au niveau des sympathisants ou des adhérents. Et donc là, encore descendre en national pour 2012, ça a vraiment été catastrophique pour nous, quoi. Et là, ça revient cette année, ça revient bien? Oui, cette année, disons qu'on essaie de recréer un noyau avec des jeunes, récupérer quelques anciens, et c'est vrai que cette année, avec le classement actuel, on s'y attendait pas forcément, puisqu'on est toujours premier malgré un petit mois de janvier assez compliqué, sans victoire. Mais là, on commence à retrouver un petit bloc correct. Et le but du jeu, ça va être d'intégrer les nouveaux au fur et à mesure. Et je pense que d'ici la fin de saison, on a des gros matchs qui nous attendent. Si on est toujours au top, normalement, on devrait faire quelques matchs complets. Donc, au niveau de la tribune, c'est vrai que ça va se ressentir. Et là, il va falloir un petit peu recruter et faire revenir les gens et gagner quelques membres, quoi. Et en Et déplacement. Mika, j'ai un petit trou de mémoire. C'est vous qui êtes jumelé avec les Havrais ou c'est la Oui, Honda? avec les Barbarians, les BH, ouais. Donc de sa date. D'accord. Et cette amitié, tu peux nous raconter un peu d'où elle est venue? Alors, ça date des années. Oui, ça doit faire 20 ans. Et à l'époque, c'était vraiment une amitié déjà entre les clubs. Mais c'est le A, et après entre les supporters, même avant qu'on parle de mouvement ultra, c'est vraiment un échange de supporters. Quand on allait au Havre et idem quand on allait à Metz. Et c'est vrai que maintenant, entre les BH et GG et les autres membres de la tribune Ouest à Metz, parce qu'on n'est pas tous seuls en tribune, c'est vrai qu'il y a toujours pas mal de contacts, d'amitié. On était encore il y a 3 semaines, 3 semaines, on était là-bas. Donc, et on a été accueillis comme des rois dans le niveau local des supporters à vrai au niveau du stade Océane. Donc, c'est vraiment quelque chose de sympa. Ouais. Et par rapport en déplacement, quand vous vous déplacez, vous arrivez à quand même vous déplacer assez massivement ou c'est pareil, c'est un peu plus compliqué quand même? C'est la galère aussi, puisque le vendredi, le lundi, le midi, l'instant extérieur, je crois qu'on n'a pas eu encore, mais c'est vrai que c'est difficile de s'organiser, surtout qu'on peut être décalé 2-3 semaines à l'avance. Donc, pour réussir à poser congé, comme le vendredi et le lundi, normalement on bosse, hein, ceux qui n'ont pas de boulot et puis ceux qui sont encore aussi qui peuvent facilement y aller, mais pour les gens qui bossent, c'est vrai que c'est très compliqué de se déplacer, mais on essaie quand même quelques membres, au moins 5 pour représenter le groupe et la ville, quoi. On a un petit, on bug un petit peu. Tu sais quoi? Je vais te rappeler tout de suite. Ouais. Je vais te rappeler donc parce que des fois ça coupe un peu et c'est dommage. Raccroche, je te rappelle tout de suite. Ok, Dans les conditions du direct. ça marche. Allez, à tout de suite. Ouais, on avait un petit bug par rapport à ça. On va l'appeler tout de suite directement sur son téléphone. Hein. D'ailleurs, il y a un petit bug avec moi. On m'a dit sur le chat, donc j'ai fermé toutes mes pages internet, mais il paraît que moi aussi, à un moment, j'ai eu un petit écho.
Ça peut venir. Oui. Voilà, on t'a retrouvé. C'est bon, ouais. On va essayer avec le téléphone, ça marchera mieux. Ouais, voilà, le son c'est est beaucoup mieux. Ouais. Okay. Le son est meilleur. Ouais, on était par rapport au déplacement, Mika. Voilà, la difficulté aussi de rassembler, malgré peut-être l'envie de certains de pouvoir se déplacer avec leur club, mais bon, le vendredi soir, le lundi soir, c'est vrai que ça devient quand même très compliqué pour pouvoir aller supporter son équipe. C'est vrai que que ce soit le vendredi ou le lundi, donc obligé de poser congé. Le lundi, limite, des fois, il faut poser le lundi plus encore le mardi. Et c'est vrai que les dates, bon, il y a quand même une sacrée distance. Hein, quand on doit aller jouer à Istres, c'est 8 heures de route aller, 8 heures retour. Pareil du côté de Niort, je sais pas en Bretagne, enfin fond de la Bretagne à Brest, c'est vrai que les distances assez grandes, donc c'est pas forcément évident de rassembler du monde. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de jeunes, il y a aussi l'aspect financier, hein, les jeunes qui sont au lycée, à la fac, etc. Pas beaucoup de thunes, donc il faut sélectionner les dettes et on essaie d'envoyer du monde, mais on peut pas être 50 à chaque fois, hein, ça c'est certain. Et en Ligue 2, la rivalité Nancy-MS, c'est resté comme en Ligue 1 ou ça a perdu un peu de sa saveur? Disons que on l'a vu au mois de septembre, hein, je pense que c'était assez sympa. C'est vrai que côté Messin comme côté des gens du Sud, ça faisait depuis 2008 qu'on n'avait pas eu de derby, donc ça faisait 5 ans et demi maintenant et pratiquement 6 ans à domicile. Donc c'est vrai que l'attente a été longue. L'attente a été longue. L'accouchement a été douloureux. Plus c'est long, plus c'est bon aussi. Hein. Ouais, voilà. Et c'est vrai que c'est un match très attendu. Hein. Toute la saison, on a espéré qu'ils descendent pour pouvoir les retrouver. Vu que nous, on remontait de national et du coup, ça s'est réalisé. Et on a attendu le calendrier. C'est vrai que dès le mois de juin, on était au taquet pour la fin septembre. Hein. Après, le match, ça a été mis à mardi. Donc, c'est vrai que c'était pas évident non plus pour tout le monde. Mais voilà, c'est un moment assez attendu et je pense que pour nous, ça s'est bien passé. Hein. On a gagné, on a fait une petite animation, je pense, qui était assez sympa dans tout le stade, sur les 4 tribunes. Donc, tifo voile plus tifo feuille, avec la victoire au bout. Donc, c'était vraiment un bon derby. Bon, pour le retour, avec les petits incidents qu'il y a eu, du coup, match à huis clos. Donc, pour l'instant, ce sera tout le monde devant la télé. Et c'est un peu regrettable, hein, mais bon, c'est comme ça. Hein. Vu les événements du match aller, c'est vrai que ça fait 5 mois que je sais qu'on n'ira pas forcément vu ce qui s'est passé, et du coup, ça s'est concrétisé il y a quelques semaines. Ouais. En espérant que ça va se faire sur plusieurs, excuse-moi Stan, sur plusieurs saisons, ça, d'annuler les déplacements, comme on a vu entre certains clubs, c'est ce qu'ils font maintenant. Maintenant, Metz, on peut espérer qu'ils montent en Ligue 1, donc. Malheureusement pour Nancy, peut-être que le derby Metz-Nancy n'aura pas lieu l'année prochaine, en tout cas en championnat. C'est vrai que nous on est bien placé, même si comme tu dis on a eu un petit coup de mou, donc normalement j'espère que là ça va repartir. Nancy n'est ils sont à quoi? Ils sont à 5 points du podium, donc je veux dire tout le monde a encore sa chance. Là il y a encore 7-8 équipes en course pour la montée, donc tout le monde a sa chance. Il suffit de gagner 2 matchs, que les autres en perdent 2 et tout peut s'inverser. Hein. Donc peut-être qu'on l'aura aussi l'année prochaine. Bon après si on monte et pas eux, c'est pas ça qui va me déranger non plus. Hein. Moi, ce qui m'agace le plus dans cette décision, c'est que le club de Nancy entièrement soit pénalisé, c'est-à-dire tous les supporters. Ça me fait un peu penser à Paris, quoi. Il y a des méchants et des bons, mais on prend tout le monde, on vire tout le monde, et je crache pas dans la soupe. Hein, j'ai été un méchant aussi à une époque. C'est pour ça que j'aime bien le FC Metz, parce que ça me rappelle un déplacement. Je sais plus c'était en quelle année. En 93, je sais plus c'était où ça a été vraiment le bordel. On vous a foutu le bordel à Saint-Symphorien. De toute façon, j'ai fini en garde à vue, hein, pour les plus anciens et qui se rappellent. On avait foutu des fumis sur l'autoroute. Enfin, on était venus. C'était pas le Metz PSG quand Metz était en haut de l'affiche là que Paris avait. Non, c'était avant. Hein.
Non, il y a eu 2 périodes où il y a eu 95, je crois, où on avait tout pareil, on avait balancé une centaine de fumis, et 2005, je crois. Mais le déplacement que je te parle, c'est vers 93, peut-être Ouais, avant. 93, là, j'étais pas encore là, donc je peux pas dire. Ah, En ce gros, là, bordel. t'es en train de donner raison à Riolo hier quand il y a un Nantais qui lui a dit ouais, le parquage du PSG c'était pas ça, ça bougeait pas, on n'entendait même pas chanter et il lui a répondu c'est vrai, vous préfériez vous faire botter les fesses sur les aires d'autoroute. Oh, bah ouais, non, mais voilà, ça fait partie aussi du folklore. C'est ça, heureusement que c'est pas que ça. Ah non, c'est pas que ça, mais voilà, ça fait partie des ambiances de déplacement aussi, hein. Non, non, c'est pour ça que va. Metz, le déplacement en Metz, c'était toujours un bienvenu, De toute façon, bienvenu faut chez pas se voiler moi. la face. Oui, Metz, c'était les assez Parisiens aiment bien venir à Metz. faut pas se voiler la face. Je crois que le Metz c'était quand même réputé pour être, c'était assez chaud d'aller là-bas quand même, hein. Ouais. C'était, C'est vrai qu'à ouais. l'époque, oui, c'était pour tout le monde, c'était une terre assez hostile, on va dire. Ouais. Vous nous le rendiez bien et on vous le rendait bien, c'est ce qui était bien. Euh, et par rapport, voilà, il y a cette répression. Vous êtes victime aussi de cette répression. Vous avez aussi des IDS, IAS et tout le tralala qui peut se passer comme chez les autres. Ouais. Ben, disons que c'est vrai c'était qu'en mois de juin, en fait, on nous a appris, on a eu une réunion avec le club qui nous a appris qu'ils voulaient, suite un peu à tous les petits incidents, les fumiers, les débordements, etc. Et que le club voulait installer en fait pour les groupes de supporters une espèce de secteur qui serait délimité par des filets de chaque côté et où seuls les quartiers des groupes pourraient avoir accès. Ce qui fait que là, ça nous aurait complètement tué puisque notre groupe est constitué de quartiers, mais aussi pas mal de sympathisants qui nous rejoignent pour chanter pendant le match. Justement, vous êtes à combien de quartiers, Mika, maintenant? Voilà, un peu moins de 200. Un peu moins de 200. Quand même, mais ouais. Bon, ouais, ça va, quoi. Mais bon, comparé à avant, le but du jeu, ça va être de retrouver du monde, quoi, comme j'ai dit tout à l'heure. Enfin, si vous remontez en Ligue 1, à mon avis, les chiffres vont gonfler, hein. Enfin, ça va revenir Ah oui, bah là, on fera ce qu'il faut pour que ça remonte, hein. Je commence déjà à y penser. Au niveau du comité, on réfléchit déjà à ce qu'on peut faire, donc on va se mettre à la patte dès qu'on sera à peu près sûr de notre avenir en Ligue 1 l'année prochaine, si tout va bien, oui. Et justement, j'ai une petite question quand parce que bon, toi, je pense que t'es dedans quasiment depuis le début de Génération Grenat, c'est ça? Disons que pendant longtemps j'ai été sympathisant. Enfin, bon, je suis rentré. Enfin, la première fois que je suis allé au stade, c'était en 95, donc à peu près en même temps que la création du groupe, j'avais 10 ans. Donc j'allais dans le club pour chanter, mais enfin, donc je participais à ma manière. Et c'est vrai que depuis, on va dire une dizaine d'années, c'est là que je suis vraiment devenu actif au niveau des DEP, rentré dans le comité et finalement prendre la présidence il y a quelques temps, quoi. Parce que justement, moi, je me posais la question quand au niveau que vous étiez quand même assez haut, hein. Moi, je me rappelle la période où il y avait Pires et Pouget, là. D'ailleurs, souvent, le PSG était plus en bas que Metz à cette période-là. Et justement, quand tu vois la descente en Ligue 2 puis en National, tu te dis pas à un moment, mon club, il est en train de mourir. Vous avez pas eu peur pour la survie du club ou de vous voir descendre encore plus bas comme on voit certains clubs? Bah si, carrément, hein. C'est vrai que quand on on a eu des périodes fastes entre 95 et 98 avec en Coupe de la Ligue, deuxième du championnat, etc. Et c'est vrai qu'après 2002, première descente en Ligue 2, on est remonté, on est resté quelques années en Ligue 1, on est redescendu, on a fait le yo-yo, et donc là, ça fait depuis 2008 qu'on végète en Ligue 2. L'année dernière, on a connu la catastrophe en National. Et c'est vrai qu'on a failli faire une Strasbourgeoise, donc à savoir dépôt de bilan, etc. et repartir en CFA2 ou je ne sais quoi. Bon, le président a un peu de sous, donc avec les actionnaires, ils ont renfloué les caisses, ce qui a permis de se maintenir, mais c'est vrai que c'était chaud, quoi, hein. On a vraiment eu peur à ce niveau-là d'aller jouer sur les terrains des amateurs, quoi. Et vos relations avec le club, ça se passe comment? Alors, des fois ça va, des fois ça va pas. Ça dépend, ça dépend des résultats. C'est vrai il y a un président, on va dire que c'est un entrepreneur, c'est un industriel, donc c'est vrai qu'il gère
son club comme une entreprise, alors qu'avant on avait le président Molinari qui était plus famille, donc plus tourné vers les supporters, etc. Et c'est vrai qu'avec le président actuel, bon, il a mis pas mal de pognon dans le club, donc sans lui, à mon avis, on serait peut-être, il y aura peut-être plus de club justement. Il y a peut-être moins de liens affectifs qu'avait Molinari. Ah ouais, non, c'est voilà, clair ça n'a rien à qu'avec voir. lui, son but c'est d'avoir des VIP qui vont payer des loges, etc., des prestations. Alors que bon, des supporters, des ultras à 50 € l'abonnement, c'est pas rentable pour lui, quoi. On lui coûte plus cher que ce qu'on lui rapporte. Hein. Bon après voilà, on met l'ambiance, hein, chacun son rôle. Ouais, non, mais voilà, il faut aussi définir les rôles de chacun. C'est bien beau d'avoir des loges, des VIP, mais ouais, voilà, on n'est pas au théâtre, hein, on n'est pas au théâtre. Voilà. Hein, voilà, si on veut un spectacle, machin, on va au théâtre le samedi soir, on va pas au foot. Hein, il faut que ça reste populaire. Avec des gens de tout horizon, de toute catégorie sociale, hein, des gens qui sont un peu fous, d'autres un peu moins, et voilà quoi. C'est ça qui fait la beauté du foot et des tribunes. Hein. D'où le terme football populaire, hein, c'est-à-dire un petit peu le football pour tous, hein, quand même. Oula, là je m'embarque loin là. Si on parle des trucs pour tous là. Oula, restons dans le football populaire, bah ouais. Tu vois des tribunes homo alors. Ouais, c'est ça. Là, je vais te censurer, tu vas rien comprendre. Tu vas troubler, enchaîne mon ami, le temps que je récupère la question. C'est ma punition. Je sais pas, parce que Bastien, il me semble qu'il devait partir à 21h. Alors je sais pas, Bastien, si tu dois. Eh oui, malheureusement, raison professionnelle, hein. Raison professionnelle. Ouais, Bastien qui a plusieurs vies, hein. Il est pire qu'un chat, hein. Bastien, on te dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, hâte de faire l'émission des 3 ans qui s'annonce être assez énorme avec un beau programme. Donc voilà quoi. Je vous dis à tous à la semaine prochaine. Merci à Mika, merci aux Green Boys d'être passés et à bientôt. Allez, on te remercie Bastien de lagrinta.fr, hein, la Grinta toujours au top, hein, du supporterisme comme nous, hein. La bise et on te retrouve la semaine prochaine, Bastien. Ciao. À la semaine prochaine, ciao. Ciao. Comme tu voulais que je reprenne, Stan, justement, je vais peut-être poser la question, comme on a posé tout à l'heure aux deux personnes qui étaient avec nous, des Green Boys de Colmar. Mika, toi, quand tu vois comment ça a démarré avec notamment le plan Le Prou au PSG, on voit beaucoup d'associations qui sont autodissoutes, qui le font d'elles-mêmes au risque d'être dissous carrément. Dissoutes. Qu'est-ce que tu penses, toi? Tu penses que d'ici 2016 ou même avant, on pourrait avoir petit à petit la mort des tribunes, des associations de supporters et du mouvement ultra pour donner place à un public plus de spectateurs, comme on disait tout à l'heure? C'est vrai qu'à ce niveau-là, je pense que tout le monde est menacé et la première étape, ça va être nous on a un espace où on n'a pas de siège et je pense que le jour où ils ont vraiment envie de nous faire chier, ils vont en mettre des sièges et là déjà quand t'as des sièges, c'est pas la même chose. Et après, disons qu'il va falloir être plus malin. Hein. Il y a des règles, il y a des lois. On sait que c'est tendu. Et c'est vrai que notamment pour tout ce qui est utilisation d'engins pyrotechniques et fumer les torches, moi je serais partisan d'en cramer à chaque fois 50 par match. Hein. C'est pas ça qui va me déranger. Mais c'est vrai que c'est se tirer une balle dans le pied à chaque fois. Quoi. Surtout qu'à Metz, maintenant, on a un super système de caméras. Donc là, le mec qui pisse de travers, on voit ce qu'il fait. Donc il n'y a pas moyen d'échapper. Hein. Donc comme je dis, il faut être plus malin. Et il faut réorienter notre politique vers quelque chose qui respecte. Quoi. Et c'est vrai que contester, malheureusement, je pense qu'on est un peu seul contre tous. On a un peu le ministère, la ligue, les clubs contre nous. Donc il faut filer droit dans ses bottes, hein, comme on dit. Et par rapport à SES Ligue 2 et tout ça, comment ça se passe? Vous pouvez rentrer des banderoles, vous soutenez SES Ligue 2, comment ça se passe? Disons que nous, on n'a pas fait, on n'en fait pas partie, mais c'est vrai qu'au niveau des banderoles, on est encore, pas sur le thème de le foot le samedi, ça, on n'est pas rentré dans ce système-là. Et pourquoi vous en faites pas partie de SES Ligue 2? C'est personnel, c'est un concept ou c'est... Disons qu'on n'a jamais trop parlé. Après, c'est vrai que ça nous fait chier aussi de jouer le vendredi ou
pour le lundi. Donc, mais bon, je pense que de toute façon, même mettre des badges, des banderoles, c'est bien, mais au final, ça, malheureusement, c'est un peu du défaitisme. Mais bon, ça, je pense pas que ça serve à grand chose. Hein. À l'époque, ils ont quand même réussi, bon, en Ligue 2, à décaler les matchs de 18h45 à 20h, mais bon, c'est le pognon qui dirige tout, donc on est coincé de ce côté-là. Hein. Moi, je suis plutôt partisan que vous preniez parti parce que comme on disait, Metz c'est quand même un club mythique, c'est des supporters mythiques, ça a de l'impact quand il y a des messages de passé, quand il y a des banderoles. Je pense que ça ferait quand même parler mine de rien si même. Puis sans les banderoles, ça aurait peut-être pas bougé d'ailleurs. Hein. Ça serait peut-être resté à 18 et ça aurait heures, peut-être pas bougé, ça aurait peut-être pas bougé. C'est vrai que voilà, cette notoriété que vous avez, hein, parce qu'il faut se l'avouer, même s'il y a de la notoriété au niveau tribune quand même. On en a parlé tout à l'heure, ça date depuis un petit moment quand même. Donc c'est vrai que pour moi je suis étonné que vous en faites pas partie et c'est dommage parce que je pense que l'impact médiatique, si vous commencez à balancer des messages, il sera peut-être plus important que d'autres clubs sans dénigrer personne. Bien sûr. Ouais, il y en a déjà eu en tribune, hein, puisque comme j'ai dit, on n'est pas tout seul, ils en ont mis, mais c'est vrai que il y a eu aussi la petite missive de la Ligue sur les présidents de club, etc. Et c'est vrai qu'on a aussi eu à ce niveau-là des messages comme quoi si on rentrait des trucs hostiles à la Ligue, etc. ou à Bein, ça serait pas bien vu, quoi. Donc après, encore... c'est de votre club, du club de Metz. Qui nous ont rapporté. Okay, voilà. Ouais, donc c'est vrai qu'encore une fois, on a le cul entre deux chaises. Hein. Soit tu restes solidaire, mais tu te tires une balle dans le pied. Donc à un moment, il y a une décision à prendre. Comme je l'ai dit, il faut être plus malin, quoi. Donc le but du jeu, c'est de survivre. Hein. C'est pas de vivre, c'est de survivre maintenant. Petit carton rouge au AC Club qui préfère aussi prendre peut-être le pognon de Bein que de se rebeller contre des horaires. Après, voilà, chacun voit les choses à sa porte, mais je trouve ça un petit peu honteux que les clubs ne soutiennent pas voilà, même cette cause, hein, même pour eux, hein, avoir des stades pleins. Je pense que Metz signerait quand même pour avoir toujours Saint-Symphorien blindé. Mais bon, voilà, il y a aussi un petit peu d'oseille. Donc, oui, le club nous soutient, mais ils peuvent pas le dire, quoi. On se le dit entre nous, mais au niveau de la Ligue, ils sont obligés d'être d'accord avec la Ligue, même s'ils cautionnent pas forcément, hein, tout comme nous. Donc, c'est une histoire d'argent, hein, de toute façon. Après, les droits télé, etc., c'est une grosse partie du budget. À Metz, on a un petit budget, donc il faut faire des choix aussi. Hein. Moi, je voudrais te demander une petite question avant qu'on finisse. Et donne-moi ta meilleure petite anecdote d'un déplacement assez bouillant. Bouillant ou ambiance? Ouais, comme tu veux, un truc qui te viendrait tout de suite, quoi. Tu penses à un déplacement, J'en ai trois qui me viennent en tête. Donc, il y a un déplacement à Paris, c'était en 2004, je crois, quand il y a eu les deux virages qui se sont enflammés. Là, à l'époque de Graille et la rue. C'était pas 2005 Non, je crois que c'est comme il dit, 2003, 2004, un truc comme ça. Ok, d'accord. C'était décembre 2004. Ouais, décembre 2004, oui, avec le truc, la rue, t'es sûr qu'on rentre pas de fumier et à la 15e minute de jeu, les deux virages qui se sont enflammés et ça, c'était vraiment assez sympa. Hein. Et sinon, il y a toujours, ce qu'on aime bien, c'est les dépêches en Corse. Un dépêche Ajaccio à chaque fois, c'est une grosse chouille pendant 3-4 jours entre le bateau. Généralement, on reste sur place, donc on se loue un petit truc, une petite villa, et puis la barbecue en face, ça c'est sympa comme ambiance. Sinon, niveau dep show, oui, il y a un petit dep show qui a eu, c'était quand à Nantes, il y a 3 ans maintenant, où en sortant du stade, on était sous escorte finalement. Il y a la BL qui nous attendait, donc il y a eu quelques canettes de volée, c'était assez folklorique, quoi.
des petites ambiances qu'on aime tous, quoi. C'est Ouais, ce voilà, qui fait le charme. des petites montées de stress, Voilà, etc., l'adrénaline, tout ce qu'on aime dans le football et j'ai envie de dire pourvu que ça dure, mais bon, voilà. Xavier, dernière petite question avant qu'on libère Mika. Non, bah comme il parlait du plan Le Prou, comme il y a Ben qui est en ligne, hein, après ça a été avec lui, savoir ce qu'il avait pensé du plan Le Prou et ce qu'il pensait maintenant. C'est peut-être difficile pour toi parce que maintenant vous avez peut-être pas joué Paris depuis très longtemps, mais ta vision du Parc des Princes de maintenant et d'avant, quoi, en gros, niveau ambiance. Et comptez-vous boycotter le parc l'année prochaine parce que vous allez monter, bien sûr. Alors, c'est vrai que niveau ambiance, je l'ai fait quelques fois, le Parc des Princes. Bon, chaque fois, on a pris une branlée. Mais c'est vrai que... Pas à chaque fois. Hein. Ouais, mais bon, quand j'y étais, à chaque fois, c'était des 4-1, des 3-0. Donc, Voir un 5-0, je me rappelle, c'était depuis quelle année, je sais plus, il y a eu 5-0. Ouais. Non, c'est vrai que moi, à chaque fois que j'y étais, c'était pas terrible. Hein. Non, c'est vrai que à l'époque avec Auteuil et Boulogne, c'est vrai que pour moi c'était les deux plus grosses ambiances de France avec Saint-Étienne. Et c'est vrai qu'à chaque fois on en prend plein les yeux. Hein. Surtout que, comme je dis, en 2004, quand avec tous les fumis, là, c'était vraiment c'est l'Argentine hein, ce jour-là. Et c'est vrai que maintenant, quand je regarde les matchs du PSG en Ligue des Champions ou là encore les matchs de coupe et de championnat, c'est vrai que c'est un peu triste hein, parce que il n'y a plus rien. À la mi-temps, c'est 0-0, tout le monde se fait siffler. C'est vraiment devenu, un spectacle théâtre et c'est moche, hein, c'est moche. Hein. Et ça me fout un peu les boules hein, parce que ça commence par Paris et puis après ce sera Saint-Étienne, etc. Et à la fin, il n'y aura plus rien et il n'y en aura plus qu'à aller jouer au billes le vendredi soir. Hein. Merci de nous avoir remonté le moral à tous. Ouais, merci. Ouais, de rien. Je suis assez d'accord avec toi. Est-ce que vous allez boycotter, par exemple, si vous montez l'année prochaine l'année prochaine. comme j'ai dit, j'ai plus qu'à reprendre les communiqués des autres groupes et à changer de nom parce que c'est vrai que non, c'est du foutage de gueule. Hein, 45 balles la place. T'as le déplacement en bus qui coûte 30 € et on va encore te rajouter 45 balles pour aller voir un match. C'est bon quoi. À un moment, il faut dire stop. Hein, et, bon, je sais pas. Je sais pas ce qu'on va faire d'ici là, hein. Faut déjà qu'on y soit. Mais c'est vrai que moi ça me fait chier de payer mon DEP à Paris 75 boules hein, pour aller voir un PSG Metz. Hein. C'est un peu n'importe quoi, mais bon, c'est la politique du club. Ils appliquent la même méthode qu'en Angleterre, des places chères, comme ça on élimine un peu ceux qui foutent le bordel, etc. Mais c'est vrai que... Après, à savoir si c'est la bonne solution. Bon, si c'est financier, c'est sûr, c'est une vraie... c'est normal qu'on pointe du doigt le problème financier, mais il y a aussi le boycott qui se fait, et pas que à cause des problèmes financiers. Et à savoir après si le boycott de beaucoup de groupes de supporters c'est la bonne solution, si c'est pas rendre service au club, si ça les arrange pas de plus recevoir. Ça les conforte dans leur idée. Hein. De toute façon, à Paris, vous faites complet à chaque match, donc ils ont plus besoin de l'époque d'avant, hein, on va dire. Après, s'ils font ça dans d'autres villes en France, je pense qu'il y a qu'à Paris, éventuellement Marseille, où ça pourrait le faire, mais ailleurs, on va se retrouver avec des stades vides. Hein. Parce que bon, il n'y a pas la même ferveur et il faut quand même une équipe. Hein. Tous les gens qui viennent au parc maintenant, c'est pour voir des Ibrahimovic et compagnie. Hein. Si tu leur mets les Francis Yassé, etc., ça donne pas envie. Hein. Des Gabriel Calderon comme à l'époque, si nous ça nous donnait envie et on les chantait en plus. C'est pour rigoler, c'est bien ça. Mika, merci. On se retrouvera peut-être l'année prochaine en contre-parkage à Metz, histoire de rigoler encore un petit peu. Voilà, c'est ça. Voilà, sinon, toujours longue vie à Génération Grenat. On espère que grâce peut-être à votre montée, on l'espère tous, le groupe va encore se renforcer et va récupérer encore du soldat. On a besoin de tous ces virages complets et bien animés. Hein, ça nous, pour nous qui sommes dans un autre combat, ça nous fait du bien aussi. Donc merci à vous, Génération Grenat. On n'a pas fini de parler du FC Metz.
Ici, tu es comme à la maison, tu reviens quand tu veux. Ça marche. On Et est de retour. Hein. voilà, On est, ouais, vous êtes de retour, on est de retour. Ouais. donc Puis bah, un petit mot vas-y. pour la fin. Bah, disons qu'on a un match important vendredi contre Caen. Hein, un maximum de monde en tribune ouest pour foutre le bordel. Hein. Ah, il y a intérêt, hein, là, j'appelle le peuple messin à aller à Saint-Symphorien et à vous carter, voilà, il faut Il faut du engagez-vous. monde, il faut du Voilà, bruit hein, pour les voilà, gens. Voilà. voilà. Il faut du monde, il faut du bruit, il faut des gens, il faut de l'ambiance, il faut de l'animation et il faut des cartés aussi pour les associations. Au mieux de galérer à faire n'importe quoi, les mecs, ou raconter des conneries sur Facebook, allez au stade et vous verrez, vous dormirez beaucoup mieux. Merci Mika, merci, à bientôt mon ami. Merci à vous. Allez, à bientôt et bonne soirée. Merci Ciao. Mika. Ciao, ciao. Ciao. Donc voilà, encore une bonne partie avec Mika des Générations Grenard. Eh ben, on a besoin de ces groupes de supporters et voilà, nous on essaie de montrer une autre image aussi des supporters dans cette émission, pas montrer qu'on est juste à boire de la bière et se foutre sur la gueule. On peut débattre, on peut être d'accord, pas d'accord, mais voilà, on montre aussi qu'on est des citoyens. On va enchaîner tout de suite parce qu'avec nous avons Ben, La vedette. la star. Non, parce qu'il m'a reproché quand je l'ai présenté pour la venue dans l'émission. Il avait été invité la dernière fois, mais il avait des soucis. Et puis là, il est là, comme ça va mieux. Il m'a dit, je suis pas une vedette, tu m'as présenté comme une vedette. Bah ouais, mais bon, tu fais partie quand même. T'es l'ex-président de la Brigade Paris. Et voilà, quelqu'un qui est quand même connu. Voilà, est situé dans une tribune K qui est quand même assez mythique au Parc des Princes, hein, cette tribune K. Moins maintenant, mais avant, oui. Salut à tous déjà. Salut. Salut à tous et merci. Hein. Merci à toi. Ouais, la K elle est mythique par rapport à la création de Boulogne, puis elle est mythique maintenant parce que c'est les visiteurs qui sont, donc ça c'est un peu la merde. Ouais, c'est un petit peu voilà le paradoxe de tout ça. Ben bah ouais, merci à toi d'avoir accepté l'invitation. On va commencer directement par toi, Ben. Depuis quand es-tu supporter du Paris Saint-Germain? Depuis quand ça se calcule pas, hein. C'est depuis petit que tu supportes le club. On n'est pas dès là que ça a commencé à kiffer parce qu'il y a des stars, mais bon, moi depuis tout petit, hein, depuis que j'ai mes souvenirs, ça date, je devais avoir entre 6 et 8 ans, tu vois, à peu près, à commencer vraiment dans les cours d'école à défendre Paris par rapport à Marseille qui était devant nous à l'époque, dans les années 80. Et puis après, quand j'ai commencé vraiment à aller au stade tout seul, j'avais à peu près 16-17 ans. Donc c'était dans les années 98-99. Donc je pouvais pas aller à tous les matchs, j'étais pas abonné, mais c'est là que j'ai commencé à faire mon petit tour du parc, aller un petit peu à Auteuil, un petit peu à Boulogne, un petit peu à Angers à l'époque. Il n'y avait pas encore les Authentiques. C'était encore les places qui étaient distribuées par le conseil général. Je sais pas si vous avez connu ça. Ah, si, ouais, je me rappelle. Moi. Ouais, bien sûr. Ah ouais, et puis après, avec l'âge, donc j'ai eu mon premier abo, je l'ai eu en 2001-2002, et j'étais à Angers, donc au niveau de la création des Authentiques. Je suis pas un des créateurs Authentiques, hein, au contraire, mais j'étais bien présent. On a commencé vraiment à faire bouger la tribune à cette époque-là. J'ai passé 3 ans là-bas. Ensuite, je suis parti en Espagne pour le taf. Et donc là, quand j'arrivais à revenir au parc, je pouvais rarement aller à Angers. J'avais des places j'allais en tribune A, j'allais en J, j'allais un peu partout, à Boulogne pas mal de fois aussi. Là, on pouvait trouver de la place. Et quand je suis revenu en 2006-2007, je suis retourné à Angers. Ça me convenait moyen. L'évolution du groupe, il y avait des trucs qui me convenaient moyen, et je suis parti en K avec un nouveau projet. En fait, il y avait la création de la BP avec Enzo qui a fondé le club, le club, le groupe de supporters. Et puis je me suis investi progressivement dedans jusqu'en devenant le président. Voilà.
Et justement, pour le fait de vous mettre en tribune K, la Brigade Paris, c'était dès le départ, tu pensais être situé plus là, ou ça aurait pu se faire dans une autre tribune, genre par exemple aux côtés des authentiques, etc. Non, le principe c'était de faire ce qu'avaient fait les authentiques en G, d'étendre en fait le virage, enfin pour le coup Boulogne, le COP, vers la tribune Paris, histoire qu'on grignote un maximum et que l'ambiance soit vraiment partie. C'est vrai que côté Auteuil, ça avait bien été fait, hein, ça avait pris vachement d'ampleur sur la fin avec les authentiques et toute la tribune là. Ah bien sûr, bah c'était la G, c'était limite le moteur. Enfin, je veux pas manquer de respect aux autres groupes d'Auteuil, mais en 2010, le moteur du virage c'était la G, hein, il était excentré. Faut pas se le cacher. Hein. Ouais, c'est vrai que. Donc ouais, nous on n'est pas forcément. Au départ, je pense qu'il y avait cette volonté de faire un petit peu dans le même délire, c'est-à-dire de grignoter sur la tribune Paris. Et puis après, donc on a eu une bonne évolution sur les 2-3 premières années. Et commençant, quand il y a eu les en-maîtres qui ont commencé à venir un peu partout, on a vraiment décidé, nous, de restreindre. Et on a vraiment fermé le groupe. On a fermé à 30. On a fait un double cartage. On a fait un cartage BP. Et on a fait un cartage tribune K, en fait. Qui nous permettait vraiment à la fois de connaître ceux qui voulaient venir dans le groupe, de les accepter et que eux aussi prennent le temps de nous accepter, de nous connaître et qu'ils ne se trouvent pas engagés dans un groupe. Ça, c'est un truc que j'avais remarqué ailleurs. Tu te retrouves engagé dans un groupe, tu te rends compte après que c'est pas ton délire. Pour en partir, c'est pas forcément évident. Donc on avait vraiment créé ce SAS avec le double cartage. Et sur la fin, ça nous a permis de pas rentrer dans le conflit, en fait. Ça nous a permis de savoir, enfin moi, ça m'a permis en tout cas de savoir et d'être sûr vraiment de tous les gars qui étaient dans mon groupe, que j'en aurais aucun qui prendrait parti pour Boulogne ou pour Auteuil de manière officielle, on va dire. Ouais, d'accord. Et c'était bien pris. Après on va passer après ce qui est arrivé, hein, puis ce que c'est devenu maintenant. Mais c'était bien pris par le reste de la tribune, ou des fois tu avais l'impression que vous vous dérangiez au niveau de la tribune? Non, nous de notre côté ça allait. Ouais, au niveau de la carte. Bah en bas il y avait les Holy Cool, donc ils n'étaient pas dérangés eux par rapport à ce qu'on faisait en haut. La cohabitation se passait vachement bien. Après nous sur le bloc K22, il y avait K22, K21. On essayait de faire bouger la K21. Il y avait des matchs où on réussissait, d'autres on réussissait pas. Mais globalement, ça se passait bien. On a rarement eu des embrouilles. Hein. Enfin, ça se passait. Les drapeaux, rarement on nous a demandé de les baisser. Et puis quand on nous demandait de les baisser, ils restaient. Donc c'était les gens plutôt qui partaient. Mais non, ça se passait plutôt bien. Et, vous êtes une association qui a été dissoute. Tu peux nous expliquer non, j'ai pas été dissous en fait. Ah ouais. J'ai pas été dissous. D'accord. Je crois qu'on est la seule qui a pas été dissous. En fait, il y avait aucune raison de nous dissoudre. Mais sans qu'il y ait Lutèce Falco aussi qui sont mis en sommeil, il n'y a pas eu de dissolution non plus. Vous étiez en sommeil. Exactement. Alors. Les PSP aussi sont mis. Non, ils sont vraiment autodissous. Eux, il y a vraiment une procédure d'autodissolution. D'accord. Alors que nous, on n'a strictement rien fait, ni autodissolution, ni sommeil. Après, le sommeil, il est venu de fait en fait. Par rapport à la non-activité, par rapport au fait qu'on n'allait plus au parc, par rapport au fait que les déplacements, c'est devenu archi compliqué. La SAS, elle existe quasiment plus. Aujourd'hui, on est ensemble, on joue au foot, on s'est créé un club de foot et puis on joue au foot. Mais donc, de fait, l'association n'existe plus, mais juridiquement, elle existe toujours. Il y a toujours les statuts en préfecture. Et j'attends qu'on m'explique la raison pour laquelle j'ai plus le droit d'aller dans ma tribune, sachant qu'il n'y avait rien à me reprocher au moment du plan. Parce que toi, on t'a déjà pointé du doigt, tu fais partie par exemple des personnes, comme là, il y a Juris sur le chat tout à l'heure qui demandait si on allait parler du courrier qui a été reçu par ceux qui ont pris les billets pour Monaco. Et toi, malheureusement, il fallait s'y attendre. On en parlait, oui, mais il fallait s'y attendre, quoi. Et on risque de s'attendre à la même chose pour les Verkusen aussi à un moment donné. C'est ce que beaucoup se demandent, ouais. Mais toi, Ben aussi, toi, tu fais partie des gens, si tu veux prendre un billet et aller au Parc des Princes, par exemple, tu penses que tu peux être refusé? Je faisais partie de la liste à coup sûr. Mon nom il était en 3e position sur la liste, mais avec ma photo et tout, beau gosse. Mais l'anecdote c'est juste après le camp des loges, j'avais pris un billet pour c'était PSG, l'histoire camp des loges quand on est allé pour encourager les joueurs et que il y a plein de gars qui sont pris une idée, je sais pas si la dernière fois qu'on a voulu vraiment aller au camp des loges. Hein. Ouais, l'année dernière. Si vous vous souvenez. Ouais. Ouais, il y a 2 ans en fait.
Ça fait Il y avait 2 ans. le PSG Lyon en quart de finale, 2-3 ans même. Non, 2 ans. Il y avait le PSG Lyon en quart de finale, donc on avait décidé de faire une action. Je prends mon billet. Au final, je peux pas y aller, je suis retenu au taf. Je file mon billet à mon petit frère. Et mon petit frère, il se fait serrer, en fait. Il pensait que c'était moi. Donc, ce jour-là, on a compris. Donc, c'était juste après le camp des loges. Et c'est la première fois qu'on a compris qu'il y avait un truc bizarre, parce que c'était pas moi qui m'étais fait arrêter, en fait. C'était vraiment une tierce personne, quoi. Et donc après, on nous a révélé qu'il y avait une liste, etc. Puis bon, après, vous connaissez la suite, quoi. Ouais, Mais pour revenir à aujourd'hui, depuis ce temps-là, puisque j'ai tout fait pour pas manger l'IDS et pour pas recevoir ma convocation, donc ils m'ont jamais donné depuis le temps. Donc je me suis un peu pas caché, mais enfin quoi que si, on peut dire caché. Ouais, tu fais le mort. Je me suis caché des autorités. Je fais le mort, ouais. Et donc depuis, j'ai pas retenté, donc je peux pas te dire si je suis dessus ou pas. Mais a priori, j'y suis plus parce que j'ai reçu des mails sur ma boîte mail où on me reproposait mon ancien numéro d'abonné d'il y a des années 2000, etc. Donc je pense qu'ils m'ont enlevé. Tout d'un coup, j'ai commencé à recevoir, à partir du mois de novembre, là, l'année dernière, j'ai commencé à recevoir les pubs du PSG. Mais ça, tu vois, je suis même pas sûr parce que je sais que moi, j'ai un ami qui justement, enfin, c'est un fidèle de l'émission qui, il m'avait dit qu'à un moment, il faisait partie des blacklistés, tu te rappelles, après Lorient, après Lorient PSG, Ouais. et qu'il recevait, malgré qu'il était blacklisté, il recevait des fois des mails du PSG pour acheter des places, s'abonner, ce qui prouve que des fois, la coordination était pas super bonne, quoi. Ouais, entre le service marketing. Non, puis le pire, c'est qu'ils te vendaient les places, ils prenaient la thune, et derrière, ils disaient tu viens pas. C'est ça le truc. Ouais, non, ça y est. Ça, voilà, il y a eu la technique de prendre la thune et après Mais ça va en décourager de plus en plus. Hein. Moi, par rapport à Monaco, là, j'ai un contact Facebook, justement, je lui en parlais, et qui est un contestataire, et il m'a dit, là, pour Monaco, ça le dégoûte. Il dit, si elle est Leverkusen et on lui refait le même coup, il se demande pas si, bon, est-ce que c'est la bonne solution d'abandonner, mais ça peut se comprendre que ça décourage, parce que entre les risques qu'on prend, par exemple, pour sa vie de famille ou sa vie professionnelle, l'argent dépensé, ça peut dégoûter à un moment. Parce que là, ça devient vraiment une lutte, une guerre presque. Ouais, Et c'est la chasse aux sorcières. et en plus, c'est soutenu par tout le monde parce que bon, je pense que le gouvernement, le ministre de l'Intérieur n'y est pas pour rien. Il y a la Ligue, il y a le club. Tout le monde me dit oui, mais quand c'est à l'extérieur, le club n'y est pour rien. Il y en a qui me disent ouais, enfin, le club, il est pas innocent là-dedans, je pense. Non, ça, non. Ouais, bien sûr que non. Sans compter les clubs adverses qui rentrent dans le jeu, quoi. Ouais, non, puis le paradoxe, c'est que là, ils réouvrent les parquages sans communiquer là-dessus. On s'en rend compte petit à petit, et ça y est, on peut commencer à reprendre les places en parquage. Si derrière, c'est juste pour refermer et refaire une sélection, puisque tout le monde n'a pas eu son billet d'annuler, a priori. J'ai pas toutes les infos, mais de ce qu'on m'a dit, certains billets ont été annulés, d'autres pas, donc Ouais. c'est vrai que c'est compliqué. Non, mais ce qui est clair, quand Laurent Blanc, j'allais dire Jean-Claude Blanc, il avait dit on a le droit de recevoir le public que l'on désire, le public que l'on désire au Parc des Princes. Bon, on peut même dire à l'extérieur maintenant, c'est qu'ils veulent bien rouvrir les parcages, mais il y a certaines personnes, c'est clairement, on veut plus de vous, quoi. Ça me paraît évident. Ça, tu sais, par rapport à ça, moi, je suis pas choqué. Enfin, c'est pas le fait de dire il y en a certains je veux, d'autres je veux pas qui me choque. C'est les raisons pour lesquelles tu veux ou pas les gens. Parce que à partir du moment où tu veux plus de sécurité dans le stade, ça me paraît pas illogique. On a quand même vécu des sombres heures, et je veux dire, je pense qu'on a tous été touchés par ce qui s'est passé à l'époque. On n'avait pas envie de revivre ça. Donc le fait qu'il y ait plus de sécurité, ça me paraît logique et ça me paraît défendable. Et donc à partir du moment où tu dis, il y en a certains qui sont vraiment des fouteurs de merde, parce que voilà, on va pas citer deux gens, mais il y en a qu'on connaît vraiment, qui sont là uniquement pour foutre la merde, parce que c'est un territoire qu'ils considèrent, eux, comme une zone de non-droit. Il y en avait. Qu'on me dit, ces gens-là, j'en veux plus. Dans les deux camps, on est bien d'accord, dans les deux camps aussi, Ben. Ah, on est bien d'accord. Bien d'accord. Et aujourd'hui, on voit bien où continuent leur combat et qu'il a plus rien à voir avec le parc. Mais qu'on me dise, ces gens-là, on les veut plus, etc., ça me choque pas, tu vois. Mais qu'on essaie de justifier, de faire comme dans la lutte antiterroriste, c'est-à-dire que on va prendre un maximum de gens, et dans ces gens-là, il y aura les mauvais.
ça peut pas être accepté dans notre. C'est ça le problème, c'est que la plupart qu'on connaît, on en connaît beaucoup, qui font partie. Moi, j'ai même fait partie de contre-parquage l'année dernière. J'aurais pu faire partie de ceux qui ont été bloqués ou interpellés. Donc, comme tu dis, que tu veuilles combattre la violence ou des gens considérés comme violents, mais des supporters qui veulent juste rentrer dans le stade pour chanter, qui sont pas violents et qui sont considérés comme violents et qu'on dit on veut plus de vous. Voilà, c'est là où après, comme tu dis, qu'on ait voulu taper du poing à un moment, mais maintenant, voilà, ça va faire bientôt 4 ans. À un moment, voilà, c'est même plus combattre la violence, on a l'impression que c'est combattre le mouvement ultra presque maintenant. C'est même plus le mouvement ultra, et puis la violence, on peut pas. C'est un problème de personne en fait. Aujourd'hui, t'as Jean-Philippe Delavilliers qui est toujours là. Ouais. Et sincèrement, c'est lui. On a encore discuté il y a pas longtemps avec d'autres anciens leaders. C'est vraiment lui qui bloque tout, mais de tout. C'est-à-dire que Jean-Claude Blanc, je peux vous assurer qu'il est vraiment ouvert à la discussion. Tu peux discuter avec lui. Il sait ce que c'est le mouvement ultra. Et quand tu vois ce qu'il a fait à la Juve, avec la construction du nouveau stade et comment il l'a conçu pour qu'il y ait justement de l'ambiance, contrairement à ce qu'il y avait au Stadio delle Alpi avant, tu peux pas dire que le mec il y connaît rien et qu'il aime pas le mouvement ultra. Parce que il veut vraiment qu'il y ait de l'ambiance, Jean-Claude Blanc. Maintenant, derrière, tu as Jean-Philippe qui a pris une telle importance, notamment avec les Qataris, avec la capacité qu'il a de mettre en relation les gens. Parce que d'ailleurs, il y a des vidéos qui circulent où il avait un discours différent, et paraît-il, avant. De qui ? Jean-Philippe Delavilliers avait un discours différent à une période sur les supporters, il était moins comme il est maintenant. Ou après ? Ouais, enfin, je sais pas, moi, j'ai vu des vidéos qui circulaient sur le net par rapport au discours qu'il a maintenant. Alors, je sais pas de quand dataient ces vidéos où il avait pas du tout la même vision sur les tribunes, sur l'ambiance, sur les supporters. Il était très très proche de nous. Voilà. Il était très très proche de nous. Il nous accordait tout ce qu'on voulait. Toutes les merdes qu'il y a eu, c'est lui qui est un des principaux responsables de tout ça. Puisqu'il a tout permis, il a tout laissé faire. Il y avait la moindre embrouille, il faisait rien pour calmer les choses. Enfin bon, bref, il était toujours au milieu de nous. Hein. Donc ça s'est durci au moment du plan Le Prou avec lui donc, ou encore après? Bah c'est au moment du plan en fait. Lui, il a fallu qu'il sauve sa peau parce que ça faisait quand même depuis. Faut rappeler qu'il est responsable de la sécurité du PSG depuis 2006. Ouais. D'accord. En 4 ans, il y a 2 morts. En 4 ans, t'as 2 morts, t'as la banderole contre des ch'tis. Enfin, t'as beaucoup de faits négatifs liés aux supporters. Il y a la sécurité des supporters. Bah, le gars, il reste là, il n'y a pas de problème. Là, on a encore eu le Trocadéro, il était à fond dans l'histoire, en train de se bourrer la gueule dans le bus, à rien gérer du tout. Et ben, il est encore là. Enfin, c'est un truc de dingue. Le jour où lui va partir, parce qu'il va bien partir un jour, je pense qu'il va y avoir un dialogue qui sera renoué. Le problème, il n'est pas lié au Qataris, il n'est pas lié à... Il est lié vraiment à un problème de personnes qu'on a aujourd'hui. Donc, bon, on verra ce que ça donne, quoi. Bah, on va espérer alors que notre ami accroche sa ceinture et actionne le siège éjectable. Après, s'il est remplacé, à mon avis, le prochain fera un petit peu pareil. Maintenant, c'est rentré dans cette mouvance-là. Non, mais bien sûr, si on perd Jean-Philippe pour récupérer Boutonnet, ce qui est possible, ce sera pas forcément mieux. Non, mais sincèrement, quand tu vois ce que Boutonnet fait, tu peux te poser la seule question que moi je me pose. C'est pourquoi il kiffe autant Paris et pourquoi il est tout le temps derrière nous, quoi. Si c'est pour prendre la place de Jean-Philippe. Enfin bon, bref. Mais non, c'est vrai que c'est quand même archi compliqué. Mais le vrai problème, c'est que je pense que c'est un problème de personne et pas un problème de comment résoudre les problèmes d'ambiance ou de sécurité au stade. Et toi, justement, sur l'ambiance, je sais pas si tu y es déjà retourné ou si tu veux le dire ou pas, mais t'en penses quoi, comme tu participes à l'émission avec Michel Collard maintenant sur France Bleu, c'est quoi, comme certains fréquentent le stade, ils en disent quoi à l'antenne ou hors antenne, je sais pas si tu peux le dire, mais est-ce que l'ambiance revient Tout le monde dit que c'est plus comme avant. Ouais. Tout le monde le dit que c'est plus comme avant. Après, faut reconnaître, moi ce que je vois à la télé, après les micros d'ambiance, etc. Mais c'est sûr. Donc ouais, pour répondre à ta question de début, je suis retourné que sur les actions Rennes. J'avais fait Nancy aussi, et c'est tout, je crois. Donc depuis 2010, ouais, ça fait pas beaucoup. Donc je peux pas forcément juger, mais sur les gros matchs, il y a de l'ambiance. Enfin, je pense qu'il y a de l'ambiance. Sur des matchs un peu moyens ou quand il y a moins de jeux,
bah, c'est la grosse merde, contrairement à ce qu'on avait avant. Faut pas se voiler la face, et qu'il y a beaucoup d'anciens qui y retournent aussi. Hein. Il n'y a pas que 45 000 nouveaux supporters qui sont arrivés là. Ah bah j'imagine. Voilà. Après l'ambiance, comme je disais, la question qui peut se poser, c'est bon, à la limite, ceux qui fréquentent le Parc des Princes maintenant, donc ça veut dire qu'ils les acceptent au club, on peut s'étonner qu'ils refusent, même pour les supporters adverses, des banderoles, des mégaphones, des tambours, parce que je pense que c'est pas avec ça que tu fous le bordel. Donc c'est plutôt, moi c'est la grosse question que je me pose, pourquoi on refuse de donner les moyens, que ce soit aux locaux comme aux adversaires, pourquoi on leur donne pas les moyens? Parce que c'est pas qu'un mégaphone, tu fous le bordel, c'est plus pour mettre de l'ambiance à mon avis. Hein. C'est ça que de pas réouvrir la boîte de Pandore, tu vois. Ouais, pas donner l'occasion à la contestation, quoi. Ouais, contestation, et qu'on revienne, parce qu'il sait très bien que si on revient, on va pas forcément que contester. Le fait de légitimer et qu'on soit dans un parkage et qu'il n'y ait pas d'embrouille, qu'il n'y ait pas d'emmerde, enfin voilà, ça lui donne tort. Donc ça, il peut pas se le permettre en fait. Il est obligé de rester dans un délire, de nous mettre la pression, et bah faut lui reconnaître qu'il fait ça très bien, hein, malheureusement pour nous. Mais je voulais rebondir sur un truc que disait Mika tout à l'heure. Il faut être malin, il faut savoir s'adapter, et on n'a pas su le faire en 2010. On n'a pas su s'adapter, on n'a pas su comprendre vraiment l'ampleur du truc qui nous tombait sur la gueule. On n'aurait jamais dû faire l'action, par exemple, sur PSG Saint-Etienne, sur le premier match, ça nous a tout tué en fait. Moi j'étais le premier, hein, mais si on avait vraiment plus réfléchi, je pense qu'on aurait fait en sorte de retourner directement au parc, d'accepter l'aléatoire et de le remodifier de l'intérieur. Je pense que c'était la solution. Maintenant, avec des si. Après, c'était plus une question de solidarité, je pense. De pas tourner, de laisser les mecs sur le côté, je pense que et puis le dialogue entre Boulogne et Auteuil, il faut pas se le cacher, il était compliqué, malgré que Liberté pour les abonnés a fait en sorte que puisse réunir les deux parties. Il y a certaines rancœurs qui à l'époque je pense ne pouvaient pas marcher, donc le fait que ce soit de s'échanger les billets, ça aurait pas forcément marché, l'aléatoire serait pas forcément tu sais pas, hein, tu sais, il y a, voilà, on va bientôt Yann, on va fêter on va fêter, enfin, qu'est-ce que je dis, on va célébrer les 4 ans de sa mort. Voilà, il n'y a pas eu de justice, il y a des gens qui sont toujours dehors. Je pense que ça aurait pas pu se faire il y a 4 ans de cohabiter comme ça. Peut-être dans des actions comme Liberté pour les abonnés, c'était. Excuse-moi, il y a 4 ans, j'étais vraiment au cœur des trucs, à la fois côté Boulogne et à la fois côté Auteuil, puisque comme j'étais pas rentré dans le conflit, j'étais vraiment bien avec à la fois Filtoche d'un côté, à la fois les mecs, pas au niveau du PUC, hein, mais que ce soit au niveau Lutèce, que ce soit au niveau même certains Supra, ça se passait bien, on pouvait vraiment discuter. Et je peux t'assurer que dès l'été, il y a eu des discussions entre nous. Il y a eu des discussions entre tout le monde. On a commencé à essayer de réfléchir. Après, la ligne générale, c'était de dire on boycotte. Ouais, c'est ça. Il y avait une union, tout le monde était d'accord pour le boycott, je pense, c'est ça. Et justement, on a tous été d'accord sur ça. C'est pour te dire que s'il y avait vraiment eu les tensions qu'on pouvait imaginer, je peux t'assurer qu'on aurait pu les surmonter. On pouvait à ce moment-là les surmonter. Faut pas oublier qu'on était, c'était en février, en mars, on va dire, la mort de Yann. On était quand même au mois d'août. Et au mois d'août, on pouvait commencer déjà à discuter certains trucs. Très rapidement, hein, dès Valenciennes, je sais pas si vous vous souvenez, mais Valenciennes, c'est vraiment le moment où il y a eu la Cassos qui est venue en parkage. Il y a eu une discussion avec l'écart sud, et vraiment le dialogue, il a repris à Valenciennes. Et le déplacement à Valenciennes, si je dis pas de conneries, c'est en novembre ou décembre. Donc c'est assez tôt, tu vois ce que je veux dire. On aurait pu faire des trucs. Maintenant, la décision commune qui a été prise, ça a été de dire on boycotte. Voilà, de dire on va vider le parc. Et ça, en fait, c'était. Ça a marché pendant un an, quoi. Ça a marché pendant un an. Ça a marché tant que le sportif, suivait pas. Du moment où le sportif suit, il n'y a plus rien. Et je pense que les autres clubs français, ils l'ont compris. C'est-à-dire que le football, c'est un sport, il y a un côté aléatoire, au-delà du classement, mais il y a l'aléatoire du sportif. Et un jour tu gagnes, un jour tu perds. Le jour où tu gagnes, tu peux remplir ton sac. Le jour où tu perds, tu le remplis pas. Et tous les présidents de clubs, ils savent très bien qu'ils peuvent pas baser leur business plan
juste sur l'aléatoire et qu'ils ont besoin de remplir, y compris quand tu perds. Et pour remplir quand tu perds, bah, tu as besoin de stades qui vivent. Et les stades qui vivent, bah, c'est nous qui les avons. Donc c'est possible, ça a été possible à Paris parce que le Qatar est venu derrière. Mais sinon, je pense qu'on serait très très vite revenu. Ouais, et puis peut-être qu'il aurait fallu aussi la deuxième année prendre la décision de ouais, peut-être de retourner au parc. Ouais, je pense savoir, Stan, que il y en a certains qui étaient pour. Oui, il y a eu des discussions. Ouais. Voilà, tu as commencé. Ouais, bah moi je faisais partie de ceux qui étaient pour, même là je te le redis. Mais après, moi je suis toujours parti du principe que c'est bien de donner son opinion, de dire les choses, mais quand la majorité en fait, au niveau au niveau du parc, hein, quand la majorité disait quelque chose, le fait d'aller contre ça, ça allait plus porter préjudice à tout le monde qu'autre chose. Donc je me suis toujours rangé derrière, et donc je l'assume, hein, tu vois, le fait qu'on ait boycotté, ben voilà, on a boycotté parce qu'à l'époque, la majorité a pensé que c'était la meilleure décision, et je pense que ça a été la bonne décision pendant la première année. Après, on aurait dû évoluer, on aurait dû s'adapter, mais c'était pas évident. Oui, une fois que le Qatar arrive avec ses gros moyens, tu savais que ça allait être la fin, quoi, parce que ça allait vite remplir le stade, et ce qui est le cas maintenant, il est toujours plein. Et on peut dire ce qu'on veut, il y a peut-être qu'il y a moins d'ambiance, mais le stade il est plein quasiment à tous les matchs, donc maintenant ils s'en foutent un petit peu à mon avis, hein, parce que le manque d'ambiance, peut-être que les joueurs ça leur manque, peut-être ils le disent pas en haut, je sais même pas ça, je sais pas. Mais je sais pas, parce que quand ça pousse vraiment quand même. De quoi? Quand ça pousse vraiment. Et je sais pas si vous vous souvenez à l'époque, mais les grosses ambiances qu'on a connues, c'est pas vrai, c'est pas les virages qui la faisaient en fait. C'était quand le stade nous suivait. Parce que nous, au final, on chantait tout le temps. Donc, d'un match à l'autre, c'était toujours pareil. Tu vois, la constante, nous, on avait toujours notre constante. Mais quand sur le terrain, ça flambait, etc. Si vous vous souvenez de Twente, je parle des derniers matchs. Hein. Mais Twente, je pense que c'est une des dernières grosses ambiances qu'on a connues. C'est les latérales qui ont tout changé en fait. C'est la latérale, ça a pété un câble. Enfin, moi on était en Paris par rapport à la Tribune K, mais ça a pété un câble en latéral et le parc est devenu fou à ce moment-là. Non, mais je pense que tu avais besoin de ce. Il fallait un détonateur quand même. Voilà, et c'est ce qui manque actuellement. Bien sûr, il faut le détonateur. Ah, bien sûr qu'il manque, Mais je pense que les dirigeants qataris, ils ont besoin effectivement d'autres choses que des résultats sportifs. Ils ont besoin d'une image. Et l'image, quand tu prends ça à Dortmund, tu penses toujours à il y a du beau jeu et il y a une tribune en fait. Et sincèrement, je pense que, enfin, c'est ce qui se passe pour le coup en Allemagne, mais ils mettent des places qui sont hors de prix en latéral par rapport à ça. Les gens, ils payent pour voir du spectacle sur le terrain et pour voir du spectacle en tribune. Et je pense que, en tout cas, je sais que Jean-Claude Blanc, il est pas insensible à ça. Et je pense que les Qataris, ils savent très bien. Le jour où tu as une tribune de feu, je dis pas forcément les deux, qu'on récupérera les deux, mais le jour où tu as une tribune où les mecs qui sont motivés arrivent à s'entendre, je pense qu'on peut il les conditions de ce qui a existé dans les années 80, où il y avait à l'époque un virage, et puis après il y en a eu un deuxième, etc. Il y a une porte, elle est entrouverte, faut mettre le pied dedans, et puis essayer de revenir comme ça, je pense. Mais je pense pas qu'ils soient insensibles à cet argument de dire on a besoin d'avoir un stade qui soit magnifique et qui soit plein de serveurs, quoi. C'est pas un argument qu'ils peuvent occulter. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je le ressens. On l'espère. Ça paraît évident. Ça paraît évident, mais bon, on n'est plus à l'abri de rien du tout, que ce soit en surprise ou en cauchemar. Voilà, donc même pour tout ça, c'est aléatoire. Tout est aléatoire maintenant. Hein. Tout s'est étendu à l'aléatoire. 21h40, on a poussé l'émission parce que c'était Ben, donc voilà, on a grappillé un petit peu. Merci Ben. Est-ce que la Brigade Paris reviendra au parc? Je peux pas te dire ça comme ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous, notre groupe, on est plus Brigade Paris, on grande vadrouille, on joue au foot, on a créé notre club, donc on est toujours ensemble. Après, bien sûr que ça nous démange. Donc, mais ça sera pas dans un délire comme on avait avant en étant tout seul. Ça sera dans un délire collectif. Si ça se fait, ça se fait dans un délire collectif avec les mecs d'Auteuil et les mecs de Boulogne. Qui sont d'ailleurs aujourd'hui motivés pour revenir un peu et récupérer l'aspect tribune. Et je trouve ça très très bien. Voilà, je vais passer le message.
Voilà, le message est passé. Merci Ben, c'était un plaisir. Pour moi aussi. Ah bah c'est gentil, tu reviens quand tu veux, hein, t'es ici chez toi. Fais la bise bien sûr à notre ami Michel Collard, hein, notre historien du PSG. Hein. Eh oui, hein, il y en a qu'un, c'est lui. Et je te dis à bientôt, mon ami. Ça marche. Merci beaucoup à vous deux. À Salut bientôt. Ben. Ciao Ben, Salut. ciao. Voilà mes amis, encore une bonne émission. On a poussé voilà, il fallait pousser. Hein. Des fois, il faut pousser, alors on le fait. La semaine prochaine, hein, Ça va pousser. Ça va pousser. Ne vous excitez pas les amis. Hein. Bon, la semaine prochaine nous recevrons Daniel Riolo hein, pour nos 3 ans. Ça fait un petit moment que je communique avec lui, qu'on communique avec lui. Il a accepté l'invitation. Hein. Je vous le cache pas que il était un petit peu méfiant. Ouais. Je suis sous Xanax depuis que tu me l'as annoncé, donc faut me détendre. T'inquiète ouais, pas. j'ai repris les pompes. Hein. Non, je déconne. Voilà, une grosse émission. Tant qu'on le réclame, au moins qu'on dit voilà. qu'il vient pas, il nous répond même pas. Des fois, je disais même, on dirait du mépris, il nous calcule pas. Bah au moins il vient et c'est déjà, c'est pas mal, c'est bien. C'est bien, c'est un signe aussi un petit peu peut-être aussi de respect envers nous. C'est tout à son honneur. Donc les amis, vous passerez par le chat. Hein, vous avez des questions, on va mettre tout ça en place parce que je sens que si j'ouvre le standard, ça va partir en couille. T'es pas à l'abri. Voilà, on va réfléchir à tout ça, on va méditer. Hein, nous allons un petit peu nous rassembler et pour faire une grosse émission, parce qu'il y a des choses à dire. Et en deuxième partie, nous aurons le Saturday de l'AS Nancy-Lorraine. Hein, donc pareil, un groupe mythique aussi, le Saturday, un groupe on va dire discret mais très actif, que ce soit dans le combat, dans SOS Ligue 2. Enfin, on en reparlera. Grosse émission la semaine prochaine. On risquera aussi encore peut-être de déborder. Hein. Donc préparez-vous la semaine prochaine. Merci à tous et à tous. Merci aux Green Boys. Merci à Mika des GG, merci à Ben de la Brigade Paris et merci à toi Xavier. Ouais, bah moi je dis merci à tous et à toutes parce que tu as dit merci à tous et à tous et décidément aujourd'hui non bah merci à tout le monde très sexisme. Et comme tu disais pour les 2 ans de l'émission, les 3 ans de l'émission qui arrive dans 3 jours là. Et je pense que on pouvait pas rêver mieux pour l'émission d'après de recevoir une personne qu'on attend depuis longtemps. Et à mon avis, comme avec Marion et Dallo, ça sera une émission, à moins que ça soit pas le même Daniel Riolo qu'on a sur RMC ou qu'il soit un peu plus libre dans ce qu'il dit ici. Mais je pense que ça va être une émission où on va pouvoir débattre parce que je pense il y a certains sujets où il sera peut-être d'accord avec nous, mais d'autres où on sera dans l'opposition. Et ça, moi, je pense que ça sera intéressant. De toute façon, il a promis pas de langue de bois, donc. C'est pas trop son genre non plus. Voilà, donc on va pouvoir bien débattre. Sachant que je pense que lui, sur le monde ultra, il est quand même un peu plus, il en a quand même fait plus partie que Marion Hidalgo, qui l'a ouvertement dit à l'antenne. Elle n'a jamais fait partie d'une association de supporters, quoi. Voilà, il a son mot à dire et ce sera un débat avec nous. Voilà, au moins, ça sera un avis différent de ce qu'on entend, car c'est vrai que nous, on reçoit souvent des gens qui sont assez d'accord avec ce qu'on dit. À part 3 cas qu'on a eu qui étaient contre ce qu'on disait, la plupart, voilà. Moi, tout ce que j'espère, c'est que ça sera une émission. Tu vas me dire que je fais j'ai un problème avec cette personne, mais contrairement à Geoffroy Garretier, qui était venu vraiment un peu en donneur de leçons et qui n'était pas venu pour débattre. Au moins avec Marion et Dallo, on n'était pas du tout d'accord, mais on avait pu débattre, c'était respectueux et j'avais trouvé ça sympa. Geoffroy Garretier, j'avais été vraiment vraiment déçu parce qu'il y avait eu aucune communication, aucun débat, il était plus là pour nous couper la parole et venir un peu faire ses leçons, faire son show un petit peu, son show SHOW. Hein. Et ça n'avait pas été très constructif comme débat. Oui, mais et a-t-il joué au football un jour aussi? Nous le saurons jamais. Hein. Mais non, là on sait qui on reçoit, donc ce sera une bonne émission. Voilà, on l'a.
Voilà. Donc merci à tous et à toutes. Merci. Il est 21h45. Je vous dis à la semaine prochaine. Et voilà, ça va faire 3 ans. On fête nos 3 ans pourvu que ça dure. Allez, ciao à tous.